Internet. On est le 29 février 2024. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, and blandness, your daily source of inspiration and creativity. Mesdames et messieurs, gros show aujourd'hui. J'ai de la grande visite. Level Hollywood. J'ai nul autre que Monsieur Patterson qui est avec nous, accompagné de mon ami Will Pack. Ça va être un super gros show. C'est beau ton toupette, Mike. Merci. Ça merci. me fait plaisir. Les écouteurs, ça aide mon come over. J'aime ça. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content ici avec mon ami Will the Packet. C'est comme mon nouveau première partie. Hey, bodyguard. Parce que je savais qu'il a fait la boxe dans Mais le temps. tu sais que notre comme le plan, c'est que je devienne plus connu et toi, tu fais mes premières parties. Ça, c'est ça. Ça, c'est la Ça, plan. c'est le plan à long La terme. plan, honnêtement, je suis 50 ans maintenant, je suis fatigué. En fait, 1h15. Tabarnak, c'est long. Ça va être bien mieux si lui vient un superstar et moi, j'ai comme légende, vieux comme, like, je vais juste sortir mon chaise roulante comme, like, hey, Burger King manager. Ça, c'est le plan. Ça, c'est la plan. 50 ans? T'as 50 ans, Mike? Yeah! J'ai juste à... 50 ans? Ça veut dire que t'as fait tes enfants tard quand même? Oui! C'était-tu volontaire? Oui! Ouais? Moi et ma femme, ça fait 20 ans qu'on est ensemble et on a décidé de faire comme... Il y a du monde qui essaie comme des coupes ouvertes ou faire la poudre. Nous autres, on a essayé de faire des bobois. Pour sauver votre couple. Ouais, ça a sauvé notre couple. On a fait tout. Sauf que, you know, les coupes ouvertes, c'est difficile quand personne ne veut baiser toi. Ouais, c'est ça. Trouver un autre partenaire. C'est dur d'ouvrir quand personne veut Ah, non, ouvrir. c'est difficile d'être ouvert quand personne veut te fourrer. Même ma femme, Yann, oh my God, she fucking hates having sex with men. C'est plate d'aller dans un club échangiste quand t'as rien à échanger. Exactement. Moi, je vais être dans un club échangiste, mais si c'est le peeping Tom qui regarde, est-ce que tu besoin d'aide, quelqu'un? J'ai un pénis qui marche. Ben, pénis, il marche, mais personne, il veut. Ça, c'est la première. Toi, t'étais en tournée avec moi. Personne veut fucking fourrer moi. Écoute, personne. Personne. Mais t'as d'autres offres, mais pas ça. Hey, ma femme a dit que j'ai le droit de tricher sur elle quand je suis en route, quand je fais les tournées, mais qu'est-ce qu'elle a dit vraiment que, like, I would fucking love to see anyone wanna fuck your fat ass. Wow! So, je suis capable, je suis libre. Je suis prête. Parce qu'elle... Ouais! You guys! Elle t'a donné, OK. Elle t'a donné cette permission-là en sachant très bien que... De toute façon, il peut pas s'en servir. Elle est comme ben oui, gars. Si tu fais, si tu peux. Fucking laissez ça, là. Anyway, je suis content d'être ici. Hey, oui, merci d'être là, Colin. C'est quand même beaucoup de route. Là, tu t'en vas faire un show d'humour à soir, c'est ça? Non, Non, on était supposé aller à Québec pour un show radio, puis Puis ma tante était cancellée pour être malade. Non. Quelqu'un a dit que Pierre Matot est malade. Il a fait des affaires malades. And, Ça, c'est qui? C'est le host? Ça, c'est le... You know, Pierre Matot? Ah oui. Mais il a fait des affaires malades ou quelque chose. Ah ouais? C'est vraiment sérieux. Qu'est-ce qu'il a fait? est Will, malade. tu peux-tu traduire? Il est malade. Il a fait. Il est malade, j'ai il a oublié de dire. cancellé, puis toi, t'es encore son ami. J'ai encore son ami. Je vais juste dire ici à Daily Buffer. C'est où la caméra? C'est là. C'est là. C'est. Hey, Pierre Matot, I got your back. Qu'est-ce que tu as fait? Je m'en calisse. Je suis avec toi. Je m'excuse que le monde a dit que t'es malade. Mais moi, je trouve que t'es sérieux et un bon gars, Pierre Matot. Il y a un gastro, genre. Ça, c'est juste ça. Puis vous étiez supposé de passer à la radio Ah, avec t'es PA? supposé y aller, mais là, PA est malade, donc on va replacer ça. Mais maintenant, je pense qu'on va. Fait que là, passer... tu viens juste pour le Daily Buffer podcast. Mais je peux pas canceller sur Yann. Mais non, tu peux Colin, mais ça me touche donc bien. Tu peux pas canceller Yann. Yann va se faire canceller à un moment donné. Ma femme a voulu que je cancelle sur Yann. Ah Tu vas faire 3 heures de route pour un podcast?
I'm like, 100 personnes vont regarder ça. Puis c'est pas le pire. Je veux juste m'adresser à ta femme. C'est pas le pire, c'est pas de faire un podcast. C'est un podcast qui fait pas plus que 1000 vues par épisode. Par jour. C'est ça qui est le pire. Mais elle va regarder pas ça aussi. C'est en français. Fait que, Non, mais elle comprend le français plus bon que moi. ouais, ben ça, je doute pas de ça. Es-tu québécoise, française, ta blonde, ou elle est anglophone? Allemagne et de Calgary, Alberta, Canada, mais sa famille est européenne et elle parle 3 langues. Ah, OK. Fait que probablement que son grand-père, c'était un nazi, puis il est venu se cacher au Canada ou quelque chose de même? Son grand-père était un enfant d'un nazi. Il était 10 ans que ça commençait. Oh! OK, c'est pas fait que j'ai... C'est lui qui Merci Yann, le gag était spot on. Ben oui! C'était supposé être un gang! moi, pour longtemps, j'ai dit des affaires à... Ma belle-mère était un N-word. Oh, OK. Et j'ai juste pousse la personne pour dire elle est un N-word. Elle dit elle est noire. Ben non, un N-word. Mais elle dit là, il dit le vrai N-word. Et je dis non! Elle était un nazi! What the hell, bro? Tu peux pas dire l'autre N-word? Et c'est moi qui a poussé ça. J'ai fait ça dans des crowds de temps en temps. Et tout le crowd était fâché avec la personne qui dit le N-word, mais c'est moi qui ai forcé le gars de dire N-word devant, comme ça. Ça, c'est des hosties de bonnes idées pour se mettre le monde de son bord. C'est vraiment... Il arrivera rien de grave. Le monde est vraiment fort avec tous ses amis. Elle aide mon spectacle. Il a dit le N-word et il n'y a pas des amis avec le monde qui allait au Comedy Club avec... Hey, je veux recommencer du début, Mike. T'as commencé comment? Comment t'en es venu à faire de l'humour? C'était-tu ça que tu visais ou tu visais comme comédien? Ou comment t'as commencé à faire de l'humour? Humour en anglais. Quand j'étais jeune, j'allais aux écoles de théâtre. Après, j'ai fait mon graduation de ça. C'était dans le but de devenir comédien, acteur? Oui. Okay. J'étais quelqu'un vraiment, pas sérieux, mais je suis comme un clown, 4e niveau. OK. Je suis comme un super clown. Ouais. Je besoin pas le fucking maquillage. Ouais. Je parle à beaucoup de hicks que je parle. Hey, t'es un clown? I'm like, yeah, c'est où ton maquillage? Ça prend pas de maquillage, bitch. Je suis un fucking level 4 clown, bitch. Level 4. La méga évolution de le clown. Yeah. Je suis un natural. Mais j'allais au école de théâtre parce que je voulais écrire des pièces de théâtre. OK. J'étais comme quelqu'un qui était intéressé à ça. Parce que t'avais pas l'argent. Ouais, c'est ça. J'avais pas d'argent, j'étais vraiment pauvre. T'avais une passion pour la pauvreté. Ouais, c'est ça. Non, j'étais déjà pauvre. Vraiment, j'ai travaillé au centre de bowling à Laval. Et j'ai juste travaillé comme 6 mois, mettre du argent à côté, louer un théâtre, faire un théâtre. Okay. Après ça, j'ai perdu d'argent. Après ça, j'ai pris un loft de art, comme un art studio, et j'ai construit un pièce de théâtre. J'ai fait un petit stage comme ça, avec des petites lunettes, coffee can, des cannes de café. Wow! Et après ça, des humoristes sont venus pour dire « Hey, Mike, est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire humour? » Et je dis « Oui. » Il dit « Hey, t'es drôle, faire humour. » Et j'ai commencé à faire humour. Wow! And yeah! Wow! Wow! Tu commençais où? Montréal. À Montréal? Ouais. À Montréal. Puis il y avait des soirées d'humour à Montréal? Ouais, j'ai fait Comedy Works, mais ça a pris comme 3 ans. Après 3 ans, j'ai déménagé à Toronto. Non, après 3 ans, j'ai eu Juste pour rire, The Montreal Show. OK. Après ça, j'ai déménagé à Toronto pour 4 ans. Et j'ai reviens ici parce que j'ai eu une émission de télévision. T'es l'inverse de Sébastien Bourgault. Yeah! Exactement. Oh my God. That guy. J'ai commencé lui en anglais. Ah oui, hein? J'ai aidé lui. C'est comme, hey, j'ai besoin d'aide. And I'm like, OK. Come with me. Fait que lui, tu l'as envoyé faire de l'anglais, puis toi, t'as fait comme, Chris, moi, je m'en vais en français. C'est bien plus facile. Non, c'était un accident.
en français parce que j'ai fait des annonces de Cage au Sport. Oh oui! Le fou, 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 fou. Oui. C'est moi qui est sorti quand le Canadien a marqué 4 buts. Et j'ai travaillé avec des réalisateurs. Et après ça, j'allais à beaucoup de matchs parce qu'il y avait beaucoup de monde qui veut aller à des matchs de hockey quand j'étais là. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Étienne Dano. Connais-tu Étienne Dano? Oui. Mais il parlait à moi en anglais. Il dit Mike, why you no go comedy French? Et je dis I'm not good at French, bro. My French is shit. Mike, please, fire bad, dinosaur kill. But you. Il est un gars de cave, ce gars-là. Il est vraiment comme un gars de cave, this motherfucker. Il dit, viens au Drummondville, I will give you $250 for 8 minutes. Et je dis, what? $250? Let's go. Et j'ai fait Drummondville, j'ai eu un standing ovation. Après ça, mon deuxième spectacle, j'ai fait au Chez Maurice en Saint-Lazare. Wow! Ouais. Troisième spectacle. Ça, c'est dans les années... C'est quelle année, ça, à peu près? C'est comme 8 ans passés. J'ai récemment checké ça. Récemment? Récemment. Wow, Récemment. Et c'est comme 8 ans passés. J'ai fait 3 spectacles. Mon troisième, c'était au Saint-Cyboire. Et mon 6e spectacle, c'était une audition pour Comedy Hub. Il m'appelait, hey, ça tente-tu de faire une audition pour télévision? Moi, je suis pas capable de faire la télévision. Il dit, on va payer $264 pour faire l'audition et on donne un hôtel à Québec City. And I'm like, Quebec City party! Ça, faut savoir que Mike a une passion pour les hôtels. Mike adore l'hôtel. Parce que ma femme est pas là. Non, mais quand j'ai commencé, c'est quand ma femme a allé avec moi. Ça, peut-être ma femme était là. Anyway, j'ai fait l'audition pour Comedy Hub, Grand Rear sur... not Grand... j'ai aucune idée. C'était... Bon, oui, c'était C'est Grand Rire. le Grand Rire. Grand de Rire Québec. bleu? Peut-être, mais c'était sur télévision, the D Channel. Bon, oui, c'est ça, le Grand Rire. The D Ouais, Channel. the Big D Channel. The Big D! Dick Channel. Et j'étais... Uncock Cable. Cable. The C. Mais j'allais sur le D Channel. Rial Bellan, c'était quelqu'un. Il était le host, l'animateur de ma soirée. Il était comme, like, t'es parfait, je fais une émission sur Musique Plus. Je vais t'engager comme l'annonceur pour ça. Et je dis, fuck you, bro. Don't make fun of me. C'était pas assez bon. Moi, j'ai fait un number. Je pense que tout le monde a rié à moi et pas avec moi. Mais Rial m'a donné un job où il a rié de moi. Wow! Pour 26 épisodes sur Musique Plus, j'ai présenté un blague à lui et elle dit, je comprends pas. Who the fuck are you? C'était comme le blague. C'était fucking drôle. Wow! Yeah. So, quand j'ai commencé, j'ai appelé Mike Ward. J'ai dit, hey, French comedy is easy. And ça a commencé après ça. Moi, je me souviens que Mike avait fait un show, c'était une espèce de show bilingue. Ouais, John Thomas Jobin était le meilleur. Ouais, il y avait Jean Thomas. Thomas Jobin. You know John Thomas Jobin? Ouais, j'ai pris 3 secondes pour me rappeler. J'adore John Thomas Jobin. Il y avait plein d'anglophones. Puis il y avait toi sur ce show-là. Puis je me souviens, on avait fait c'était Mike, dans ce temps-là, avec Mike, on faisait des podcasts, mais backstage. Oui. Là, on s'installait. On avait interviewé, Roson, on avait interviewé plein de monde. Joey Elias, il était là-dessus. Puis, fait qu'on faisait puis c'était avec. Comment il s'appelle, la Stifi? Il a fait un petit peu d'humour, mais il travaille à TVA. Puis il est bien comique, là, mais il est bien drôle, il aime bien l'humour britannique. En tout cas, on a fait un podcast, puis t'étais là-dessus. Puis je me souviens, on était allé après ça au party de Juste pour rire dans la aussi, j'aime beaucoup des parties. Oui, puis Mike, et Chris. Mike il m'avait il part pas. Mike, il m'avait spécifiquement, il te regardait aller, là. Il a juste tout arrêté, puis il faisait juste te regarder. Puis il était comme focus sur toi, là. Puis il avait le sourire aux lèvres. Puis sans même me regarder, il a juste dit check les balles, ce gars-là. Check les balles, il va falloir que tu le watches, lui, parce qu'il va aller loin en tabarnak. Il a juste dit ça. Mais lui, ça n'a pas de classe, là.
Pour vrai, là, je l'ai vu. Tu le vois autant dans une grosse salle que dans Chris, une voix maltée pendant une tempête. C'est n'importe quoi. Là. Lui, il va se donner autant devant une personne que devant 11 000. Oh yeah. Ah ouais, hein? Oh, yeah. Ah, c'est le meilleur. Moi, en tout cas, le monde, quand j'avais ma soirée à voix maltée, il disait que c'était le meilleur show. Puis en plus, il reste. Mais quand je dis il reste, lui, il ferme le bar. Là. Il met les clés à la fin, puis il s'en va à sa hôtel. Puis non, à Jonquière, Mais j'allais tellement... à John Queer, on a fait... John Queer. John Queer. Il commence le show, il fait juste... Tu sais, le monde, ils connaissent pas Mike. Puis il fait comme content d'être ici ce soir, John Queer, Chris the Bad Person de John Queer. Le monde est comme... Hey, John Queer, Le monde sont à côté de même, ils sont comme... Qu'est-ce que c'est ça, Carlis? C'est comme John Queer, tu connais-tu John Queer? T'as John Queer ici? Là, le monde a fait Jonquière, tabac. Ça va être long, man. Puis, il dit, je suis supposé faire combien de temps? Je suis comme fait, genre 40 minutes. Il a fait 1h15. Parce qu'il y a du monde qui aime ça. Et après, à John Queer, la dernière fois qu'on a fait un open mic parce qu'un des serveurs a voulu faire une blague. Parce qu'il y avait il restait personne. Genre, il restait peut-être une vingtaine de personnes du staff, puis quelques personnes que je connais. Puis le stage est encore là avec le micro. Puis une des serveuses, elle ouvre le micro, elle va faire une joke. Puis là, quelqu'un d'autre va faire une joke. Puis là, hostie, lui, après genre 5 pintes, il s'enligne. Puis là, hey, c'était drôle. J'ai fait un autre number pour juste la staff, mais juste des blagues du Roux que je connais. Ah ouais, wow. Ah, c'était vraiment là. Et moi, je suis un gars de pint, pas shooters. Le fucking... Ah oui? Il achetait des shooters, le barman qui me dit « Hey Mike, un autre shooter! » Et je suis toujours comme « Oh, merci. Hey, juste pour un petit... » Il prenait à gorger. Il prenait du Jagger à gorger. Mais je suis 50 ans, je suis pas capable de faire des shooters. Je comprends. Avant, qu'est-ce que je faisais? C'est comme, tu achètes-moi un shooter, je fais comme « Boum! » Et je tasse à terre et je mets ma bouche, mais j'ai fait what the fuck is that place? Avec les belles... quand le soleil tombe... Quand le soleil dit bonjour au montagne. C'est à côté... It's à côté de Tadoussac. It's... Anyway, ça commence avec un R. Rimouski! Ah, Rimouski, c'est pas si à côté. Okay. C'est pas si à côté de Charlevoix. Là où il y a le soleil. C'est à peine 2 heures de bateau. J'ai fait tu sais, l'endroit où il y a des couchers de soleil, là, tu sais, Rimouski, évidemment, là. C'est sur tout le Google. C'est comme la meilleure place pour voir des whatever, Rimouski. Mais j'ai fait un spectacle à Rimouski and j'ai fait un cheers. J'ai essayé de pitch mon drink à terre. Et un gars a juste fucking attaqué moi comme like, hey, tu fais quoi là? J'ai fait ça. I'm like, oh shit. Je suis pas capable, mais j'ai aidé la barre, j'ai aidé tout le monde. Je prends pas le shooter, mais il est comme like, tu vas faire le shooter. Là, juste comme like, oh yes sir, monsieur. Après ça. Il s'ostine pas tant. Yeah, non! J'ai réveillé dans un fucking, you know... Dans un fossé. À côté d'un côte. Juste comme, mais j'ai vu le soleil quand ça. T'as fait un Jer Alain. Oh my God! That guy, fuck. Je l'aime de boire. Oh, Chris. Oh, yes. On était en show à Chicoutimi à côté de John Queer la semaine passée. J'étais allé le porter à son autre. Je sais pas s'il va être fâché, je le cas. Ben, il l'a compté. Là, Jared, je pense que Jerry écoute, tu m'appelleras si t'es fâché. Je vais le chercher à l'hôtel pour le show à Chicoutimi. Puis ça boit, là. Puis Jerry, il boit, puis il boit, puis il boit. Moi, je vais le porter à l'hôtel. Puis tu sais, je veux dire, c'est super le fun, il reste une dizaine de personnes. Puis après, c'est le propriétaire qui va le porter à l'hôtel parce que Chris, rendu à 1h du matin, je suis allé chez nous. Puis le lendemain, je vais le rechercher pour le deuxième show. Il fait quand même, man. Il dit, asti, j'ai chié dans mes culottes. Oh non! J'étais comme Chris, t'étais chaud pas mal. Il dit non, ça c'était à matin. J'étais comme, voyons. Puis il joue tout le temps en beau, chemise, pantalon super propre. Ouais, Star il est rendu super son nouveau show, il est avec un gilet blanc tout froissé. J'ai comme, Jerry, pourquoi il dit à Chris, moi? Mon autre, je l'ai taché de bière pis d'autres alcool, tout taché. Je suis comme tabarnak.
C'était incroyable, pour elle. Là. C'est quel genre d'énergie que t'as? C'est quel genre... Toi, tu vas pas me pouvoir le dire. plus te le dire. C'est quel français. genre d'énergie que Pat il a quand il est chaud? Parce que là, tu sais... ça change pas. Il y a rien qui change. Il y a Ben, je suis plus... Ouais, t'es plus lent. Ouais! Mais t'es aussi innocent, là. Plus comme I love you, package! Moi, c'est... ouais! Fait comme... Hey, package, viens, on va faire ça ici! Puis là, il compte de quoi? Puis là, hey, c'est n'importe quoi, là. J'ai fait un spectacle avec toi en Québec. Il y avait comme une personne que je connais dans le bar en haut. Mais quand j'ai allé à la bar en haut, le chansonnier était comme like, excuse-moi, mais Mike Patterson est ici. Je pense que Mike Patterson... I'm like, all right, bro. Mettre Sweet Caroline. Non, plus bas. J'ai changé le key. Je suis comme like, where it begin. Et j'ai juste commencé de... Moi, faire un autre spectacle à Blackstone. Il y a deux étages au Blackstone à ma soirée d'humour. Le show, la salle de spectacle est en bas, puis il y a un resto en haut. Puis le chansonnier était au resto en haut. Puis moi, j'étais en bas, puis tu sais, je fais le debriefing avec les proprios. Puis là, maintenant, Chris, on entend Sweet! Là, on est comme... juste fait comme un heure et demie de spectacle. Les gars sont comme... Chris, il est bien énervé, le chansonnier. Je commence ça, là. Pas mal sûr, c'est Mike. On arrive, asti. Il est en feu avec ses cheveux, man. Mais le chansonnier a dit que je suis là et je dis comme seulement une chanson. Puis il prend la plus longue, bien évidemment. Ouais, c'est ça. Et call and response comme oh, c'était vraiment fun. Mais quand il est là, il fait le party pogne vite, là. Ah ouais, j'en doute pas. Est-ce que ta blonde a la même énergie que toi ou est-ce que... non? Oui, quand elle boit, elle est comme... moi, je pensais que ma femme était plus gênée et tout ça, mais quand c'est le temps de party, on party ensemble. Et nous autres, on écrit ensemble. On écrit des blagues ensemble. De temps en temps que j'ai... Ta blonde a t'aide à... Wow! Oui. Ben, t'es pas co-auteur sur Parle-moi de ça! Ouais! Parle-moi de ça sur Bell TV5. C'était quoi ça? Parle-moi de ça. C'est mon émission de télévision sur Bell TV. C'est comme un channel de câble. C'est comme n'importe quoi qui a Mais donné c'est l'idée de ma blonde, c'est il y avait du argent en Ottawa pour français et on a dit peut-être si Mike Patterson vient à Ottawa parce que c'est pas assez bilingue pour Mike Patterson et je fais comme un spectacle de stand-up. Crise de bon concept pour elle. C'est des sketchs. Et aussi Man on the Street où je dis hey bro et je parle à quelqu'un comme un gars qui I'm like OK on va faire quelque chose you gotta speak French OK speak French hey en couple est-ce que tu achètes des affaires pour ta blonde et le gars était comme like oui j'ai acheté des pommes I'm like tu as acheté des pommes pour ta femme and he's like oui tu mettre les pommes dans l'oreille and I'm like, what the fuck? Tu parles de quoi? Quand tu fais des AirPods, I'm like, tu parles de Apple AirPods? C'est pas un pomme! C'est Apple! Hey, je demande à tout le monde, hey, tu connais qui je suis? Le monde sont comme, like, non. Après ça, on fait des montages. Juste dis que tu me connais. Après, c'est comme, like, oh yeah, on connaît. C'est vraiment stupide. C'est là que Monsieur Poisson Rouge est né? Oui! J'ai fait T'as-tu Monsieur vu ça, Poisson. C'est quoi ça, Monsieur Poisson? Quelqu'un a envoyé le lien. Ça, là, c'est la chose qui était le plus fier de me montrer qui fait le moins de sens au monde. Monsieur Poisson Rouge, c'est un agent secret qui combat le crime? Ou c'est Non, c'est un immigrant de Québec. Il est un nouveau... Ouais, mais dans ce que tu m'as montré, il combattait pas le crime ou une grosse pieuvre. Non, il combattait le Kraken. Le Kraken, Mais la bon. seule affaire qu'il veut faire, c'est d'être un citoyen de Canada au Québec. OK. Mais c'est un gros... Tout le monde le regarde. Il ne veut pas des nouveaux Canadiens parce qu'il vient dehors de Québec. Le Québécois. C'est n'importe quoi. Je suis vraiment comme... C'est comme quand les Québec, ça prend des immigrants, mais il veut pas des immigrants. Moi, je joue un poisson qui veut immigrer au Québec et tout le monde sont comme like...
C'est comme le sketch, c'est je suis dans un restaurant fancy. Il faut que tu sois la bonne fourchette. Quelle fourchette que je veux prendre? Si quelqu'un est capable d'envoyer l'extrait du gang show qu'il fait, là, on va l'écouter. Oh shit, j'ai fait au gang show récemment. C'est toi qui me dis, hey, je vais faire le gang. Il me montre le personnage dans là. Je fais comme, ok, c'est spécial, mais c'est quasiment drôle, là. Je dis, mais c'est spécial. Il dit, mais il dit, là, je vais le faire au gang show. Je suis comme, OK. Il dit, je sais pas, là, il va falloir faire 5 minutes. Je suis comme, mais Mike, faut juste que tu fasses 3. Il fait 3 minutes. Oh, that will be fucking easy, man. Yeah. Il savait même pas que c'était 3 minutes. J'étais tout aiguisé en orange bodysuit. Avec des palmes. Avec des palmes. Ouais, et j'étais maquillé comme ma femme a fait mon maquillage. Et j'ai arrivé au gang show à comme 7h30 et le gang show c'est comme à 9h30 et j'ai passé comme 1h30 en caché dans mon minivan. You know, je suis tout orange. C'est drôle, ça. C'était crazy. Attends un peu, j'ai-tu le bon écran? C'est celle-là ici. Ça, c'est celle. Ça, Yeah, non, ça c'est... Ça, c'est Monsieur Poisson Rouge. What? C'est... Ben non. Oh yeah! Ça, Belle t'a payé pour ça. Belle a payé pour ça. Le réalisateur était un réalisateur du Sesame Street. Je vais juste aller voir celui du gang show. On va lui du gang... Hey, Mais ça, c'est plus bon que le gang show. Ça, c'est... Mais ça, c'est le vrai, là. Ça, c'est le vrai. OK, OK. Mais tu checkeras le gang show, juste la réaction du monde sont comme, qu'est-ce que c'est ça? Hey, les culottes en jean. Yeah! Bonjour tout le monde! Mon nom, c'est Monsieur Poisson! 3 minutes. Je suis nouveau ici, sur la surface. Moi, je viens d'Atlantide. Maintenant, j'habite ici. Et c'est difficile pour des immigrés intégrés dans la culture française. Le gouvernement n'aime pas les nouveaux personnes dans le Québec. Je suis Pourquoi brûlé. ça, c'est pas sur un gala? Les microphones. Oh, merci. Il respire. Les microphones sont pas tout à fait pour du monde avec des mains. C'est des bourrignons. Fait que, tu vois le genre de délire, là? Ici, c'est vraiment tout l'oxygène. Moi, j'ai besoin un peu d'hydrogène aussi. Wow! Aussi, les toilettes sont vraiment difficiles pour des poissons comme moi. Toutes les toilettes seraient faites pour du monde avec des génitaux. Avec des génitaux! Urine pas avec des génitaux. Ils ont des talons pissants. Fuck, que c'est fort! Comment ça, c'est pas sur un gala, you know? Envoie ça. Oh yeah, let's go! Envoie-les. Ben oui! Let's go, Il devrait y avoir une télésérie là-dessus. Dude, il y a déjà un sur Bell Canada! Ouais! Ça s'appelle Parle-moi de ça, Ottawa. Allez sur Bell, mais si t'es un Vidéotron, si t'es un PKP motherfucker, tu peux pas regarder. Mais c'est triste qui cache ça. PKP, motherfucker. Quand j'ai parlé avec Bell, elle m'a dit, oh, cool, on peut peut-être faire un sketch où Pierre-Carl Palladot m'appelait moi pour dire pourquoi tu cancelles ton package? pas vos package, mais le package Vidéotron. Mais il a dit personne à Ottawa ne savent pas qui c'est PKP. And I'm like, no, he's a fucking billionaire. Anyway.
Je t'adore, PKP. Mais le gars qui réalisait Sesame Street, il a fini en réalisant ça. Ouais! Il a dû Il pogner. est pas fini! Non, mais. Ça Non, mais continue. mettons que ça repartira pas Non, de même. il vraiment aimé le Attends un concept. peu, le gars, celui qui a réalisé ça, c'est le gars qui a fait Sesame Street. Mais c'est un des gars qui a fait Sesame Street. Wow! C'est sûr. Ouais, il a fait des films, c'est vrai, Christopher Redmond. Il est vraiment un bon réalisateur qui a joué beaucoup, il travaille beaucoup et il travaille avec moi puis Monica et on a fait un assez bon émission. On a fait 8 épisodes. Ouais. Qu'est-ce qu'a fait ta blonde dans la vie? Elle travaille avec moi. Fait que, Je suis un super success, Yann. ouais, t'es une entreprise à toi-même. Ouais, je te là. dirais que ça. Oui. Mais Fait que là, elle travaille avec toi comme writer, puis comme... oui, et chaque fois l'argent il vient, elle prend tout l'argent et ça marche. You OK. know, et moi, j'ai un credit card que je suis capable d'utiliser pour comme 4 bières ou quelque chose. Faut que Mike ait le moins. Ouais. Faut que Mike ait accès au moins d'argent possible pour que les choses roulent. Parce que sinon, on va pas d'avoir l'argent. Quand t'as check, c'est écrit PIP. Ça dit pip! Oh my God! Non, mais honnêtement, non, c'est elle qui fait toutes les books. Parce qu'avant, ça n'a pas marché. Quand j'ai rencontré ma femme, j'étais sur un CBC. J'ai donné elle mon numéro sur Bank Statement avec 45 000 $ là-dessus. Je suis comme, je suis fucking rich. Et elle a regardé, elle m'a dit, mais c'est dans un banque. T'es pas riche. C'est like, oh shit, c'est fucking madame. Elle faisait-tu ça? Elle travaillait-tu dans le monde, dans le milieu du showbiz avant de te rencontrer? Non, elle a connu des amis. C'était une référence. OK. Un ami humoristique que je connais. Il dit, Mike est un vraiment bon gars, sors avec lui peut-être. Et ça marchait. Et aussi, elle est crazy aussi. Elle est quelqu'un vraiment fucked up. OK. Comme moi. Fait qu'elle a une belle folie comme toi. Exactement. Et on a fait du party comme 16 ans partout. On a allé partout au Canada. On a fait des spectacles au Jamaïque, en Europe, partout. Wow. Et maintenant, on a des kids. Et États-Unis, des temps en temps, mais après, yeah. Ça devient pas lourd, par exemple, de travailler, puis après ça, de maintenir, admettons, ta vie de couple avec ta blonde dans un contexte, c'est 24 heures sur 24. Dans le fond, tu es connecté avec ta blonde, tu sais. Non, mais je suis... moi, je suis comme un moitié personne et elle est l'autre moitié. Je suis pas capable de fait faire que c'est des affaires. fusionnel comme ça. Oui. OK. C'est ça. Et quand j'ai juste allé au Hamilton pour 2 jours. Et j'étais tout ça. J'étais capable. J'ai acheté 4 bières. Et j'ai pas bu. La limite était atteinte. Oh, non, c'est ça. Mais j'ai mis dans le frigo, mais j'ai pas bu. Parce que t'en fais en plus des affaires. Je veux dire, t'en fais comme humoriste, mais t'en fais aussi comme comédien. Documentaire, t'as fait des films à Hollywood. Ouais. Prédateur 3, je pense. Non, 5. 5. OK, excusez. Yeah. C'était toi, Dieu, j'ai Arnold. pensé. C'était Arnold. Predator 5, let's go. Ouais. Fait que t'as fait Prédateur 5. Tout. Oui. Tu sais, c'est-tu dur d'essayer de mener les deux de front, tu sais, mettons comme ça, tu sais, parce qu'il faut pas que tu aies de show pendant que tu tournes pour Hollywood. Ça doit être beaucoup de gestion. Mais quand je fais des tournées de Hollywood, c'est vraiment facile parce que t'es maquillé, t'es toute prête. Après ça, il y a personne qui joue, tu juste restes dans ton trailer. Je lis beaucoup de livres, you know, je t'attends et ils n'utilisent-moi pas. I'm like, OK, et je retourne demain. Et ils n'utilisent-moi pas. You know, et ouais, c'est comme, c'est vraiment relaxant. Et quand tu travailles, c'est comme, let's go, motherfucker. Ouais. Et dans le temps, j'étais plus Stanislavski comme acteur. J'étais comme method un peu. J'étais comme, de temps en temps, mis la trauma que j'ai dans ma vie. Ça, j'ai pas compris. Je te le dis, ça, j'ai pas compris. Okay. Ce que tu veux dire. Trauma, c'est quoi trauma? C'est un traumatisme, un trauma. Ouais, ça se dit. Ouais. J'ai mis des traumas dans mon corps pour jouer le trauma. Ah, Mais toi, t'avais-tu subi des traumas? C'est-tu des traumas que tu t'imposais de revivre? Les deux. Ouais. J'ai vu des vies, mais maintenant, avec les enfants, je suis pas capable avec ça. En Predator, parce que j'ai des enfants, j'ai fait comme
un pièce de théâtre où j'étais triste chaque soir et je suis comme like, OK, je peux pas faire ça encore avec des enfants. Maintenant, je fais prendre toutes les affaires. Mais avec Predator, j'ai mis mon backstory était comme ça, c'est quelqu'un qui veut faire un jacket de queer pour The Predator. Et je m'en calisse qui va être dans ma fucking path and I will fucking kill anybody. And like, je suis prêt d'aller là. Comme like, get me my motherfucking jacket. Cherche-moi mon manteau. And je suis comme like, ça c'est chaque fois qu'il dit 3, 2, 1, action, il dit OK, standing by. 3, I'm like, where's my fucking jacket? Hey, je suis comme. Fait que tu rentres dans ton personnage. Oui, comme et ça. Je suis maintenant capable de rentrer dans mon personnage. Ça va être, c'est vraiment stupide, mais Emotional Truth, la vérité des émotions, c'était quelque chose que j'ai appris en travaillant avec Disney Pixar de France. Ouais. Quand j'ai fait Toy Story 4. Ouais. Et le réalisateur était excellent. C'est pour doublage, mais elle a parlé de Emotional Truth tout le long. Et comme, c'est Disney, c'est Pixar, tu ne peux pas être comme drôle. Ça prend du vérité pour être drôle. Ouais. And je suis comme like, oh, Emotional Truth. And j'ai tout commencé d'aller là-bas et ça marche mieux. Et c'est pas la charme, c'est pas dans mon corps après. C'est-tu difficile? Tu sais, j'ai vu, admettons, je sais pas si tu as vu le documentaire sur Jim Carrey qui avait fait. Puis, tu sais, lui, il rentrait, c'était un méthode acteur, mais là, c'était comme trop, puis il vivait ça 24 heures sur 24. Toi, c'est-tu genre instantané quand t'es sur le set, puis après ça, quand tu sors du set, t'es correct, tu redeviens Mac Patterson ou ben. Non, j'étais pas de même pour longtemps. Quand j'ai rencontré ma femme, c'est une des personnes qui, comme, like, mais vois toutes les femmes qui a des bébés, des enfants, et quand elle finit sa job, Meryl Streep, il faut qu'elle revienne à sa maison de maman. Ouais, c'est ça. C'est seulement des gars qui sont capables d'être comme Andy Kaufman, 24 heures sur 24. Et quand j'étais jeune, j'ai fait une audition où j'étais juste sur la roue 24 heures. J'étais dans le métro pour longtemps pour... c'est William Baldwin. C'est comme un espace de police. Et moi, je suis comme, like, where's the drugs? Give me the fucking drugs. I know you have the drugs. Et quand j'ai fait mon audition, tout le monde a rié de moi. Billy Baldwin, le casting, tout le monde est comme, like, ha ha ha! And I'm like, hey, j'ai sorti la salle, la chambre, et le monde est comme, like, excuse-moi, c'est pas professionnel, mais tout nous fait rire. And I'm like, OK. Il faut que tu refaites l'audition. Excuse-moi, on va être professionnel. Pas de problème. Je retourne like, where's the drugs? I know you have the drugs. Et tout le monde a fait, et tout le monde n'était pas capable de me regarder. Et après, I'm like, j'étais fucking fâché parce que j'ai passé 24 heures en vivant un vie d'un policier sale qui allait au des strip clubs, qui a fait la poudre, qui fucking il veut le drugs parce qu'il veut prendre les drugs. Fait que toi t'étais dans le personnage, tu t'étais même promené dans le métro puis essayé j'ai juste à dépasser la nuit dans le métro pour être comme like. Puis quand t'es arrivé devant eux autres, le personnage, il croyait pas pantoute. Il trouvait drôle. Mais après ça, il donnait moi un job d'un security guard. Qui, quand Billy Baldwin est capable d'essayer de chasser quelqu'un, c'est moi qui arrête pour dire non, faut que tu fais le metal detector. Mais voici mon metal, c'est le métal, c'est le badge. I'm like, mais il y a quelque chose d'autre. Oh, il y a un fusil. I'm like, je dis que je suis un policier. I'm like, oh, mais il faut qu'on passe tout. Et le criminel est tout libre à cause de moi. OK. Mais j'ai eu un job quand même. Et j'ai dit après ça, peut-être, mes affaires sérieuses, ils n'aiment pas. Fait qu'il l'a fait en Monsieur Poisson Rouge. Yeah! Fait que ça te fait beaucoup quand même de travail, les shows puis ces trucs-là. Est-ce que tu en fais beaucoup encore tu sais, comme là, as-tu d'autres projets cinématographiques qui s'en viennent? Ben, c'est juste quand quelqu'un me veut. Je fais des auditions toujours. Dans ma sous-sol, j'ai comme un bunker comme toi où je fais des auditions. C'est ma femme qui fait des autres books. Yeah, non, pas de qui book. Qui filme et fait des autres voix. Ouais, c'est ça, OK. C'est ça. Elle te donne la réplique. C'est ça, elle donne les répliques et c'est comme notre job. Et moi, je suis comme vraiment, ma job, c'est de faire, like, des pubs, des whatever, mais de temps en temps, ils m'engagent moi pas.
OK. Après Predator, j'étais super être sûr que je vais être dans d'autres films et j'ai eu des offres pour des 1 jour, des 3 jours. Je dis non, j'ai fait Predator, fuck off. And, maintenant Je suis un method actor. J'ai un Hallmark Christmas Channel qui veut faire un jour. Je suis comme like, yep, let's go. On paye l'hypothèque. Et tu peux Un film de Noël Hallmark, ah oui, je le prends, je le prends. C'est comme Guess Who sur Papa Tubi. est un lutin 2. Non! Oh, imagine! Oh my God! Hey, Papa est ça un- serait bon en tabarnak. We gotta call John-Marie On Corbett! l'appelle tantôt. Fuck! We gotta call John-Marie Corbett! Imagine ça en Papa est un lutin 2. Et Ah ouais, moi, ça je suis serait le magique, nouveau ça. lutin. Ça serait magique. Tu Ça prendrais ça? s'appelle Papa est un looter. L'autre jour, au FaceTime, puis je dis Chris, Mike, c'est quoi en arrière la ceinture de championnat? Puis il dit ça c'est le championnat du monde féminin. Je fais comme pourquoi t'as ça? Il dit ben je me suis fait un personnage de gars qui est en fait une femme et j'ai gagné. Et c'est pas un personnage. Tout le monde qui me connaît ma lutte, c'est tout que je fais dans la vie, c'est tout pour faire la lutte. Comme je suis un méchant gérant de lutte, je suis Michael The Mind Patterson. Avril le 12, Studio TD, Silesia Sparks. Moi, il y avait un gars qui s'appelle Brad, the franchise Alexis, et il était fâché avec moi, et il était comme like, I'm gonna kill you, Mike Patterson. And I'm like, tu ne peux pas toucher moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aiguisé comme une femme. Et juste avec ma barbe, avec un perruque, et j'ai porté un jupe de ma belle-mère. Et j'ai mis un brassière avec des sacs de riz en dedans. Et j'ai dit à Brad Alexis, maintenant j'ai identifié comme une femme. Et dans les règles sensées, tu ne peux pas faire la violence entre des genres. Maintenant, tu ne peux pas me toucher. C'est pas dans les règles. Après ça, j'avais le sac de riz et j'ai fait BAM! J'ai commencé à attaquer avec le sac de riz. Le monde était fâché. Les gars woke qui aiment des trans étaient fâchés. Les hommes qui sont un peu homosexuels, haters, étaient fâchés. Le monde qui n'aime pas des LGBTQ, TST. Fait que là, t'avais personne de ton bord. Tout le monde était fâché. Et à la fin de la soirée, tout le monde a aimé. Parce que c'était trop... quand ça a commencé, tout le monde était fâché. Après, Silesia Sparks a gagné le championnat. I'm like, I'm the women's champion! Et c'est comme un fille a gagné, mais c'est comme c'est moi. Et c'est moi, j'ai débarqué avec la ceinture. Et tout le monde était vraiment fâché. Et fâché. Et le match après, j'ai allé sur la scène et j'étais comme moi, je suis Mike Patterson. Et j'ai dit, quand j'étais une femme, c'était le 2 heures le plus shit de ma vie. J'ai allé à un petit fille de 8 ans parce que c'est all ages. I'm like, toi, t'es un petit fille. Je vais dire, ta vie est scrappée, personne va te respecter, tu vas pas avoir les bons jobs, quand le monde te regarde, juste, comme le monde sont comme like, fuck you! C'était vraiment, je juste attaque des petits enfants. C'est un assez beau passe-temps à la lutte. Yes! Yeah! Ben ça, c'est ma vraie job. T'aimes ça la lutte? Je regarde pas la lutte encore, je n'aime pas, mais... Pour longtemps, j'étais dans la lutte et j'ai fait j'étais proche, you know? Mais faire des personnages de lutte, t'aimes ça? Oui. Mais maintenant, je suis moins... Parce que des lutteurs, de temps en temps, ils tombent sur la tête. Ils sont un peu comme messed up dans la tête. Ils sont des gars fucked up. Le monde à la top sont des vraiment bons gars. Mais le monde... c'est de temps en temps... Mais maintenant, je connais beaucoup de beaux mondes.
Et c'est comme au humour. Je juste travaille avec qui je veux travailler avec. OK. C'est mieux de la même. OK. Hey, Avril le 12! Mais imagine Le moi, 12 avril? j'en reçois un FaceTime, puis il y a un championnat du monde féminin en arrière. Puis il me parle, sur ce level-là, il est 9h le matin. Il est aussi high. Yeah! C'est Oh yeah! la promo qu'on a voulu filmer. Yeah! Chris, ça a fini que j'ai été obligé de couper genre 13 minutes. On fait comme on va juste faire une petite promo rapide. 2 minutes gros top. Je n'ai pour 35 minutes finalement de lui qui est crissement high, puis moi qui essaye d'y expliquer des affaires. Puis là, il commence à parler que il dit, moi j'ai dit que tu sais, les Anglais sont en train de nous envahir, puis là il commence avec le vote ethnique. Puis là j'ai été obligé de couper trop de choses là-dedans là. Parce que la CAQ n'aime pas des anglophones. Ouais. Moi, je parle les deux langues. J'ai aucune idée pourquoi il veut que je collisse mon camp et aller au Toronto. Moi, je travaille en français et en anglais. Let's go. You know? Ouais, c'est une réalité pour vrai, par exemple, toute l'espèce de malaise culturel entre les Anglais. Puis est-ce que tu le vis beaucoup, ça? Non. Parce que tu t'es intégré, puis tout le monde t'a adopté comme... tout le monde t'a adopté comme un des siens, autant en anglais qu'en français. Martin Petit a dit que t'es le rêve de la loi 101. Ouais, c'est vrai. Il faut pas que tu habites dans le West Island de Montréal. I'm like, ben, j'habite dans le West Island de Montréal. Mais il faut pas que tu habites là. I'm like, ben non, mais ma maison est là, Martin. You know? Non, mais je veux parler de comment c'est. I'm like, non, mais ma maison est là. Le Indian food est excellent là-bas. What's your problem? The West Island is amazing. Anyway, but yeah, de temps en temps, j'ai du monde qui sont fâchés avec moi. Et quand j'ai chanté le hymne national au Canada beaucoup, j'ai fait ça au Centre Bragg. Ouais. Et quand j'ai préparé pour ça, j'ai fait ça dans mon stand-up beaucoup. Et il y avait du monde qui sont fâchés avec que je chante le hymne national. Oh non! Fuck up, you know, like... Respecte le humour quand tu prends quelqu'un, tu comme... Get the fuck up, bro! Oh, get the fuck up! Ça, c'est fun. Non, mais je trouve ça fun. J'aime de pousser des boutons. Quand je commençais en français, c'était vraiment... J'avais pas un plan là-dessus, mais ça marchait bien. J'ai encore fait ma carrière en anglais, mais je fais comme... On va faire des spectacles. Quand il m'appelait pour faire John Queer, on a fait John Queer. John Queer. Et maintenant, on va faire Québec City. Apparemment, On va... il y a une ville et une province. Ça a été difficile à Il y a le comprendre pour même nom. Mike. C'est go, OK. Ouais, Let's moi, go. tu je la comprends pas, Il celle-là. expliquait, essaye d'y expliquer, est-ce qu'il y a une pyramide à Québec? On l'a perdu, là. Ah, parce que c'est là que vous allez... Ah oui, c'était au Comédia Club. 16 mars. Club. 16 mars. 16 mars, puis Comédia là, Club. il y a une pyramide à Québec! C'est pas le pingouin de Pittsburgh, non. Des billets, c'est vendu. C'est déjà 30 billets vendus. Il y a seulement 120 places. On n'a pas fait de promo non plus. Il y a pas de Oh, promo. shit. Yeah. We're gonna fucking sell it out, bro. Ouais, vieux. Est-ce que tu fais ton même... Est-ce que... Parce que tu fais de l'humour en anglais, tu fais de l'humour en français. Est-ce que tu fais le même matériel en... Tu peux pas faire le même matériel en Oh, yeah. anglais. Ah oui? Parce que de temps en temps, parce que JC Surratt a commencé de faire Comedy Nest et Bordel dans la même soirée. Et il a dit, on est capable de faire English, French, French, English. De temps en temps. Et quand Bordel a ouvert, j'ai fait beaucoup des affaires à Bordel Comedy Club, mais j'ai encore joué au... Ça faut que tu prends un Bixi et il faut que tu fais le même set. Parce que de temps en temps, tu oublies qu'est-ce que tu fais. Si tu fais 5 spectacles ou 6 spectacles dans une soirée, il faut que tu fais les mêmes blagues. Ouais, ok. Mais tu sais, Parce que tu sais, t'as quand même des numéros qui jouent sur ton accent, là, tu sais, là. Ton numéro de Gilles Duceppe, me semble, il joue beaucoup sur ton accent. Ça, une fois en anglais... Ça marchait, Gilles Duceppe. Oui, pour vrai. Je dis Gilles Duceppe en anglais et j'ai un nouveau... j'ai un nouveau number. Je suis certain que ça va être sur un gala. Je suis fâché C'est avec... celui des names... Yeah. What do you call it?
Ben, les noms. Chauve-souris! Les chauves-souris! I'm so mad at les chauves-souris. Pourquoi tu appelles ça un chauve-souris? Il est même pas chauve. Anyway. C'est comme un gros affaire. Tout, J'ai fait ça. J'étais à Hamilton, qui est proche de Toronto, et j'étais dans un comedy club. J'ai juste dit, connais-tu qu'est-ce que les Français ils appellent ça? Do you know what the French people call a bat? They call it a chauve-souris. What the fuck? You know? Et j'ai juste fait la même affaire parce que les nouveaux blagues, c'est qu'est-ce qu'on aime. Ouais. Et je fais la même blague et ça marche. Et le monde, spécialement partout au Canada, il veut parler en français parce qu'il prend ça à l'école. Et de temps en temps, je fais comme un spectacle en français. J'ai fait un spectacle en français à Hamilton. Il y avait comme 32 personnes. You know, ben, il était là. You know, j'ai fait 2 spectacles en anglais, 1 spectacle en français, juste pour le monde des Franco-Ontariens et tout ça. C'était léger comme public, mais c'était fun quand même, you know? Ça fait tellement longtemps que t'en fais aussi. Des fois, quand t'avais fait le numéro du chat, il fait... Je volerai pas le punch, mais il fait un numéro où il devient un chat, OK? Puis, il y a quelqu'un qui monte sur scène. J'en dirai pas plus. Puis là, il sort de scène, puis c'est le soir, t'avais pissé dans 2 pintes aussi, d'ailleurs. Yeah! Oh my God! Je veux tout savoir. Ouais, ça, c'était... hey, c'est le même soir! C'est le même soir! Non, c'était-tu là qui était... Non, il était pas là, ce soir-là. Voix montée! Non, c'est la fois que t'as pissé dans les pintes, c'était au Blackstone. Yeah, exactement. Il était... Mais c'est pas le fucking propriétaire. Mais il avait pas... J'étais un invité surpris. Mais j'ai déjà fait un spectacle. On avait fait le show... on a fait un spectacle. Un show pour Juste pour rire dans le port de Québec. Oui. Et durant un tempête, c'est comme... Dans un chapiteau sur le quai du Québec. Et il y avait comme un tempête. Et je suis engagé pour faire 1 heure. Et moi, je suis vieux, là. Et si tu fais pas ton temps, t'es pas payé. Et comment ça tu as fait 1 heure? I'm like, ben là, je sais pas, si je suis pas payé. On n'entendait rien. Moi, j'ai fait 15 minutes d'animation parce que c'était ma soirée. C'était rough. Il y avait genre 6 personnes qui avaient du fun, mais qui entendaient moyen. C'était une gang de chums, ça à brosse. Tu sais, il y a personne qui ils vendent comme pas possible. Puis il pleut. Puis t'as Mike qui arrive pour 1 heure. Il a fait 1 heure. Puis là, après ça, on s'en va au Blackstone. Puis là, il était pas annoncé, puis il fait le numéro du chat. Puis les 6 gars, d'ailleurs, sont venus au Blackstone pour voir le même show qu'ils ont vu, sauf que t'avais pas fait le chat. Puis là, je fais comme Chris Mike, je t'avais jamais entendu faire ça, ce numéro-là. C'est-tu bien vieux? Il dit ça, c'est 2002, man! Mon closer de 2002, you know? Wow! Yeah! Ça veut dire que ça fait un asti de bout que tu fais de l'humour, d'abord. Ça fait 30 ans. Hein, pour aussi longtemps que Sugar Sammy. Wow! Oui, je commençais la même année que Sugar Sammy. Moi, George Hamilton Braithwaite et Sugar Sammy a commencé à la même temps. Wow! Et moi, je suis le 2e plus famous que les trois. C'est qui le 2e? It doesn't matter! I'm right up there. I'm number 2. Moi, j'ai commencé à la même temps que Sugar Sammy en anglais quand Sugar Sammy a commencé d'aller loin. Il a arrêté humour pour comme 4 ans pour faire un university degree en business. OK. Et quand il revient, moi, j'étais encore dans Comedy Works à boire et faire mon spectacle à 60 personnes. Et il est revenu, il y avait un plan. Ouais. Gars-là. Et moi, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est... On est le même, mais il avait un plan. Et c'est comme un business plan. C'est un businessman, lui. Il y a beaucoup de monde qui... il était capable de vendre des tickets. Il est très bon pour le marketing. Hein? C'est une machine pour le marketing. Pas pour rien qu'il est crissement riche. Ouais, c'est ça, tu sais. Et aussi, il est beau. Ah, c'est un beau petit. Ah, c'est le plus beau. C'est le plus beau. Ah non, c'est le plus beau. Mais tu sais, aussi, il est bon en hockey. Je l'avais vu. Tu sais, lui, il vend tous ses shows. Il les annonce pas, là. Tout est sold out avec son infolette sold out. Puis il vend ses tickets, genre 100$ l'étiquette. Puis c'est sold out tout le temps. T'as-tu un peu la bosse des affaires, toi? Des bosses? La bosse des affaires, le business... J'ai un agent de Hollywood qui travaille en Toronto, Montréal. Mais elle habite à Montréal et ça, c'est mon agent de film. Et de temps en temps que... Elle est...
OK avec mon carrière de humour et de temps en temps, I'm like, hey, et si quelqu'un est comme un peu comme, hey, ça prend des contrats, j'ai dit, Allison, peux-tu juste prendre ça? Elle dit, OK, no problem. OK. Mais normalement, elle est pas intéressée en ça. Et chaque fois que j'avois un gros rôle ou quelque chose, il faut que je cancelle toutes mes dates de show. Ouais, c'est J'ai ça, déjà hein? fait ça Ouais, c'est ça. plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, je disais tantôt, ça doit être dur de coordonner c'est plusieurs carrières. Là. En plus, est-ce que la lutte à travers ça, est-ce que tu considères ça comme un hobby ou comme un travail? C'est comme un hobby. C'est pour aider des gens que j'aime beaucoup. Ouais, OK. C'est pour aider des gens que j'aime beaucoup quand je dis I will kill everybody. You know? C'est comme, je peux aider le monde avec comme I'm gonna. Like, j'ai récemment, j'avais une boîte de Minute Rice. I'm like, il dit que mon gars perd le match, le gars va l'avoir mon 5-minute Minute Rice, mais il va jamais chercher mon 5-minute Minute Rice. You're like, non, c'est pas 5-minute Minute Rice, c'est 5 minutes avec toi dans la reine. I'm like, what the fuck? Qu'est-ce que j'ai signé? Et à la fin du match, j'ai comme, oh shit, j'avais mon boîte de Minute Rice. I'm like, oh shit, what am I gonna do? C'est comme... Comment veux-tu rester insensible à ça? Ben ouais. T'es assis pis t'es comme, mais qu'est-ce que c'est ça, t'en Ça, c'est comment j'aide le monde. Ah ouais. C'est comme un... hey, paye-moi d'argent, assez d'argent pour ma famille, OK, avec de sortir de la maison. OK. Yeah. Ah, OK. Ah, on sait vraiment... des fois, les affaires de lutte, là. Je fais beaucoup de lutte. Mais c'est différent parce que des temps en temps, quand je fais trop de stand-up, je suis pas bon dans les auditions. Parce que s'il faut que tu fais comme... quelqu'un vraiment précieux ou quelque chose. Ouais, il faut que tu tiennes frais un peu là, en termes d'acting. Puis de temps en temps, t'es comme 2 jours de préparer. Mais il est très professionnel, par exemple. Tu sais, j'ai travaillé avec quand même plusieurs humoristes, là, puis comme lui, là, OK, il faudrait que tu sois là tout à l'heure. Il est là d'avance. Il faut qu'il fasse 45 minutes. Il va tout le temps en donner plus. Il va se donner... Il y a 3 personnes, il va se donner au fond, comme je disais au début. Tu sais, je veux dire, t'as besoin de ça aussi pour continuer, justement. Ça te prend du professionnalisme, là. Ouais. Veux pas. Mais comme, des fois... Quand il n'y a pas du monde... parce que c'est pas la faute du monde qui est venu. Non, c'est ça. Hey, Max Martin, que je commençais avec en anglais... J'ai fait un spectacle au Halifax, il y avait une tempête, tempête de neige, et le spectacle était annulé. Et le lendemain, on a fait un spectacle dans un cégep, parce que le théâtre était supposé d'avoir 2000 personnes ou quelque chose. Maintenant, on était devant 300 personnes dans un cégep. Et Max était un peu fâché avec ça, et j'ai dit... When did you become a little bitch? Il était comme like, oh my God, j'ai fait une erreur. Excuse-moi, ça a ouvert mes yeux, Mike. Oh my God. Et après ça, il a écrit, j'ai juste dit, you're a little bitch. Fucking go fucking danse devant les 300 personnes, asshole. Et il était comme like, t'as raison, oh my God, parce qu'il était intense. T'as raison. Après ça, on a fait comme j'étais sur C'est quoi FM, Energy, whatever, et je parlais de comment, mais j'ai juste dit qu'il était un little bitch parce qu'il veut pas travailler devant 300 personnes. Mais il dit, Max, il est tout le temps intense. Peu importe ce qu'il fait, ça va être intense. Yeah, mais maintenant, il est comme, je donne plus, comme Mike Patterson a dit, oh my God. C'était comme... Fait que t'aimes monter sur scène, peu importe qu'il y ait 3 personnes, qu'il y en ait... C'est de même. J'adore de faire stand-up comedy. C'est vraiment ma passion. J'aime ça beaucoup. C'est fun. Et le monde aime ça. Spécialement en français. Le monde apprécie qu'est-ce que je fais. C'est fucking crazy. J'avais le gars en Hamilton comme like, hey, quand tu reviens? And I'm like, I don't know, they appreciate me first. Peut-être dans un an et demi, I don't fucking know. Well, just let it go. You know, il y a des comedy clubs que ma face est sur le mur, mais je reviens pas parce que ça tente pas, fait comme 9 spectacles pour pas assez d'argent, you know. Et comme je fais un spectacle en français, c'est vraiment... Et ça donne qu'est-ce que j'ai besoin, comme argent,
le feeling d'être bon, je bois comme 3 pints. Les pintes sont importantes c'est dans vraiment le procédé. mais après là. le spectacle, you know. T'aimerais-tu ça maintenant avoir un comédie special? Et T'en as eu tab. combien de shows, admettons? T'en as roulé combien de shows? Mais ça, c'est mon deuxième one-man show. OK. En français, c'est Mike Patterson en direct de l'enfer. OK. Je veux pas dire. J'ai fait quelque chose avec des démons. And je veux pas. Pour le monde qui va aller au Comedy Hall Club, Ouais, c'est fucking. C'est. On peut pas dire que tu vas apprendre grand-chose dans cette histoire-là. C'est épique. Le Ah bout ouais. du début. Le bout du Exactement. début. On Mais a ça un bout à continue deux. le spectacle. Ça continue le c'est n'importe le quoi, spectacle. C'est Ah fucking ouais, crazy. crème, vous avez monté un Non, numéro mais ensemble. on a un début. On a un début fucked up, là. C'est juste que Mike a besoin d'assistance dans cette histoire-là. On n'en dira pas plus, mais. OK. Puis il faut que Ça je sois. prend quelqu'un. Faut que je sois habillé d'une certaine Pas manière. juste parce mais- qu'il est un bon humoriste qui est là, ça prend quelque chose. Ouais, ça prend de l'aide. Et le Fait que comedy- t'as pas peur de ça, des stuns, puis des props, puis des affaires, tu sais, admettons, faire de la scène, tu sais, t'as pas peur de rajouter plus que juste un tabouret puis un micro, là, tu sais, t'aimes ça quand que ça Je bouge. suis quand que- capable de faire ça, mais c'est plate. OK. Dans le temps que j'ai fait comme pour longtemps, j'avais comme un pile. J'avais comme des props dans le coin. OK. Je fais mon 15 minutes. OK. Et après, je fucking montrer. J'ai fait pour longtemps, j'ai fait Angelo the Amazing Food Magician. OK. Pour longtemps. Ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Non! Il devait juste faire c'est- disparaître de la bouffe dans sa bouche, quoi. Exactement! Qu'est-ce que c'est calme? Et j'ai juste à C'est donc ben Yeah, c'est stupide. sûr, pas moi de ça, Ottawa. J'ai fait un des sketchs, c'est Angelo the Amazing Food Magician devant comme des enfants de 8 ans. Et c'est la seule affaire que c'est je mange la bouffe. Pour eux autres, comme like, fromage fondu processus. Et j'enlève, et après ça, je mets sur ma tête. Je suis comme like, hey, c'est où? Et je tourne, et c'est sur ma tête. Et les enfants sont fâchés. Et c'est comme... et quand tu engages... Le punch, c'est quand tu engages un magicienne française, il faut que tu achètes un vrai français. Pas quelqu'un qui dit qu'il est capable de parler Ouais, en pas français. lui qui parle le Mais français. parle le français, t'es fucked up. C'est con, ça. J'aime ça parce que t'es multidisciplinaire, tu sais. Tu fais plusieurs affaires. Oui. Puis, c'est-tu un besoin ou tu serais capable, admettons, si on te disait, hey, là, faut que tu te concentres sur une. Tu sais, si, admettons, ton agent te disait, faut que tu te concentres sur une affaire, faut que tu choisisses une affaire, serais-tu capable ou faut que tu changes oui, pour te oui. garder Quand j'ai eu Predator, j'ai fait seulement ça. J'ai vécu comme un... Mais j'étais en Calgary, j'allais dans les montagnes, j'ai vivais comme un courrier de bois, j'ai bu du vin, et j'allais... moi puis mes amis, les 4 gars, on a pris des gros sentiers, on a allé sur des montagnes, on a dépassé, parce qu'on avait beaucoup de temps. And, on a fait ça, mais... Mais tu sais, tu ferais pas ça pour le reste de tes jours, juste une affaire. T'aimes ça faire un peu de tout. Absolument, mais c'est pour l'argent aussi. C'est comme, de temps en temps, j'ai rien à faire. C'est le temps de faire du stand-up. Ouais, OK. C'est comme un peu de même. Ou maintenant, je transduire le nouveau film Les Belles Sœurs. Oh, OK. Pour Cinémaginaire. Wow! Yeah, so moi et ma femme, ça c'est un autre job que ma femme a fait. Elle est vraiment bon recherche et on écrit des affaires. Le nouveau film Belles Sœurs, c'est nous autres qui... j'ai eu le job parce que le sens de humour avec Louis-José Hood, j'ai transduit son stand-up. Et ça, c'est comment j'ai été introduit à Louis-José Hood. I'm like, ce gars, il a un assez bon stand-up. Ouais. Et ça, c'est une autre raison que je suis comme, like, hey, peut-être il faut que je fasse en français parce que ce gars, il est un movie star. Ouais. You know, peut-être un jour, je vais être dans un film de Québec Hollywood, you know? Ouais, Aline. Aline 2! Des affaires de même. Moi, je suis dans Aline 2. C'est toi le René. T'es le vieux René. Ah, shit! Ça pourrait être toi Jean Bobin. Jean Bobin!
Non, mais j'aime ça de faire des... Je suis certain que j'ai le TDAH and all that. Hey, Chris, oui. Oh, oui. Yeah. Oh, oui. Yeah. Et c'est... j'aime ça de... Like, oh, je suis là. Ouais. Ça te garde activé, puis j'imagine que ça te garde stimulé, tu sais, parce que Exactement. vu que tu fais pas tout le temps la même affaire, c'est pas une routine. Et je suis capable de parler devant comme 100 ou 25 personnes pour 1 heure de mes sujets que moi j'aime. Ouais. C'est un peu de même, mais c'était un accident que j'ai fait d'humour. Puis tu me fais penser beaucoup aussi, tu sais, il y a Rachel Ellie qui a commencé, tu sais, quand... Moi, j'ai connu Rachel quand j'ai habité à Toronto. Elle ne se souvient pas de moi. I'm like, yeah, we worked in Toronto. She's like, we did. Like, you know, mais elle avait des enfants. Et c'est vraiment, elle est quelqu'un qui a fait des enfants. Ses enfants sont finis. Et ils sont sur la maison. Et maintenant, Ses enfants, c'est fait. c'est fait. Non, mais ses enfants sont des adultes maintenant. Et Rachel est capable de fucking faire tout. Ouais. On est de la même âge. finis. On est de la même âge quand elle regarde moi. Elle est comme like, what the fuck are you doing, bro? C'est comme ça. Parce que toi, tu la vois la différence entre faire de l'humour en anglais puis faire de l'humour en français à Montréal. Puis, sais-tu comme on dit? Tu sais, l'humour en anglais, c'est froid. Il n'y a pas vraiment de fraternité. Tu sais, il y a une fraternité qui est difficile dans le milieu. Est-ce que, tu sais, que tu retrouves peut-être pas autant qu'en français. En français, il y a une belle fraternité entre les humoristes. Ça, l'as-tu vécu comme ça, toi? L'argent, c'est presque de même. Et il y a du monde qui dit qu'il n'y a pas d'argent en anglais, mais il y a beaucoup de monde qui travaille pour rien en anglais. Et j'ai aucune idée pourquoi. OK. Parce que l'argent est là, c'est assez bon. Mais... Ça, c'est chiant. Excuse-moi. Il y en a beaucoup qui vont être fâchés. Oh shit, man. Pas grave, ils comprennent pas, on s'en calisse. I know, mais il y a beaucoup de monde qui travaille pour 15$. You're like, what the fuck are you doing? Tu le business. Mais je suis fâché avec ça parce que moi, je gagne ma vie avec ça. And anyway, so en français, l'affaire que j'aimais beaucoup, c'est il y a toujours une autre opportunité pour un autre number sur télévision. OK. Même si tu fais comme un gala juste pour rire, il y a aussi comme, like, you know, Voodoo TV ou some bullshit. OK. Que tu peux mettre un number et après ça, c'est brûlé. You know? So des francophones, toujours écrire un nouveau number. C'est pas comme quelque chose dans le temps. Moi, je peux sortir mon closer de 2002. Ouais. Comme, like, Le chat. ton nouveau spectacle, le chat. I'm like, yeah, j'ai déjà mis ça sur une émission de télévision en français que je me souviens plus. You know what I mean? C'est l'affaire que j'aime beaucoup. Et tous mes amis qui déménagé à Toronto, New York ou Los Angeles, et j'ai pu mes collègues que je travaille avec, que j'écrivais avec. Et quand j'ai commencé en français, il y avait du monde qui sont comme like, hey, ça c'est un bon joke, peut-être. Tu peux dire ça ou hey, qu'est-ce que tu fais là-dessus? Hey, j'ai vu ça, you know, and you know, du monde comme Will. Et j'aime beaucoup des jeunes humoristes parce que ils sont pas faits encore. Ils veulent écrire des nouveaux fucking blagues. Et moi, j'essaie toujours un nouveau number pour être comme prêt d'être relevant un peu. So, j'aime ça. Est-ce que dans ceux que tu vois plus là, dans tes amis qui ont, admettons, été à New York, tout ça, est-ce qu'il y en a qui ont réussi? Est-ce qu'il y en a que ça a décollé? Ouais. Yeah, mais ils sont des écrivains. OK. Ouais, et j'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté pour faire des autres jobs. OK. Aussi, mes collègues sont des gars de business. Ils font beaucoup d'argent. Et moi, je suis comme quelqu'un qui est comme, like, let's go! On va aller au cette bar-là, you know? Et c'est comme, moi, j'aime de faire ça, you know? J'aime ça des dirty bars. You know what I mean? Like, j'aime des bars sales, juste avec le monde qui travaille pour leur argent et faire un spectacle pour eux autres. Est-ce que des fois, tu vas tenter ta chance, admettons, dans des comédie clubs à New York? Est-ce que tu aimes ça aller te promener puis aller essayer ton matériel aux États-Unis? Non. Non? Mais moi, j'aime de faire l'argent pour payer l'hypothèque. Et si j'allais au New York City, moi dans le temps, j'allais au comme, you know, like Albany, New York, où j'ai fait Maine. OK. Parce que je peux payer plus.
Et OK. moi, je suis comme quelqu'un... Fait que t'es vraiment motivé par l'argent, là. Tu sais, là, c'est comme, Yeah, je vais y man. aller. S'il y a de Non, l'argent, mais t'aimes ton métier, mais je veux dire, faut qu'il y ait l'argent qui rentre. Absolument. Mais j'étais pauvre quand j'étais jeune et j'étais pauvre jusqu'à le temps que j'étais 30 ans. J'étais comme OK. toujours vraiment pauvre. Et maintenant, je suis comme rich, you know? OK. Mais j'ai une maison, il faut que je paye beaucoup d'argent. J'ai comme 2 autos, motherfucker. Bon, ouais. You know what I mean? 2 autos, 2 enfants. 2 enfants. 2 j'ai femmes. J'ai un chat. Non, j'ai même pas 2 femmes. Bientôt, Personne bientôt. veut- Personne veut Pas me qu'il veut fucking- pas, c'est que fucking les opportunités. Nobody needs this penis. Mais ça serait-tu un but, admettons, de percer aux États-Unis? T'aimerais-tu ça, admettons, percer aux États-Unis? Oui, mais j'attends pas. Mais quand j'ai réinventé comme un humoriste francophone, c'était pas beaucoup de travail parce que c'était juste proche de ma maison. Et j'habitais dans le plateau. Et quand, J'aime ça parce que c'est très logistique. Ouais, c'est Oui, juste ton la logistique. thinking est très logistique, I tu know, sais. I know, mais je prends pas des risques, spécialement avec parce que j'avais toujours un condo et j'ai comme des investissements qui pas marché, you know. Ouais. All crypto bullshit. Non, Moi, j'en connais un gars, il investit dans le crypto, là. Oh my God. Ça a mal été, hein, mon Yann? Yeah. Mais là, Chris, je suis rendu even. Stiffy, ça a tout remonté. Vends tout ça. Ah, ben là, j'ai quasiment le goût, là. Nathan McIntosh, c'est un humoriste anglophone qui vient de Maritimes, mais il habite à New York. Il a investi en crypto, il a perdu de l'argent. Maintenant, il y a un spécial là-dessus sur YouTube, c'est fucking drôle. Ah, ouais, hein? C'est Down with Tech. And c'est ouais. fucking drôle. Il comme like, what the fuck? You know, il comme, Ouais. c'est fun. Il y en a un qui avait tout investi, je pense, dans le Dogecoin. Ça se peut-tu? Yeah. Il y avait un gars qui avait tout investi dans le Dogecoin. Le gars, il s'était mis riche avec la crypto. Puis quand il est arrivé toute l'affaire là, du Dogecoin, puis que Elon Musk a commencé à s'en mêler, il y a un soir qui avait tout misé. Je pense que c'est le soir que Elon Musk passait à SNL. Tout le monde s'attendait à ce que le Dogecoin fasse fou. Fait que lui, il a mis toutes ses économies là-dedans. Moi, j'en ai mis. Mike, il en a mis aussi. Puis ça a rien fait. Ça a fait patate, cette affaire-là. Non. Fait que là, moi puis Mike, on se textait. Ouais, ça a pas... Hein? C'est pas ce qu'on pensait. Mais lui, il a vraiment perdu beaucoup, beaucoup d'argent dans le Dogecoin avec ça. Ouais. Un genre de Dave Godet. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est drôle parce que Dave Godet, il est venu à Sous-Écoute, un des derniers Ouais, c'est Sous-Écoute. pour ça que je le disais. Puis là, je le barbais parce que là, il disait, à la fin du sous-écoute, il dit, là, allez investir dans Nvidia parce qu'il va se passer de quoi avec Nvidia, là. Allez investir dans Nvidia. Puis là, tu sais, on venait de rire de lui parce que ses conseils crypto, ça nous avait absolument rien donné. Moi puis Mike, on était en train de tout perdre avec ça. En fin de compte, là, c'est redevenu even, mais tu sais... Puis là, fait que là, on riait de ça, l'affaire d'Nvidia. Il y a un gars qui m'envoie un graphique. Le lendemain, Nvidia plante, mais solide! Oh, non. Solide! À cause de Sous-Écoute? Non, pas à cause de ça! Ça aurait été drôle en crise. Ça aurait été drôle en crise. Fait, il y a le gars, il m'envoie le graphique Nvidia plante. Fait que là, j'envoie ça à Mike, puis là, on rit toutes les deux. Tu sais, encore les conseils de Dave Godin. Ben, Chris, le lendemain, ça a redécollé. Dave, il avait raison sur celle-là. Wow. Enfin, Dave a toujours raison sur tout. On Ouais, aurait il m'a dû pas l'écouter. expliqué ça. Ouais, c'est ça. Mais là, il dit qu'il donne plus de conseils crypto, là, Dave. Ouais, c'est ça. Moi, Il y a j'ai du- fait un spectacle avec Dave en Edmonton en français. Il y avait un madame qui était fâchée tout le long avec Dave. Après Oh ça, non. elle présente moi. Et je dis, c'est quoi ton problème, madame? Et elle a dit... I came for a comedy show and I didn't know it was going to be in French the entire time. I'm like, well, this is the fucking problem with Canada. Get the fuck out, bitch. We got a French show here. Go get your money. If you don't give me your money, I'm going to give you your money. On fucking faire un spectacle en français. Tabarnak. And c'était fucking... Imagine The Godet puis million- lui en français sur un c'était soir. excellent. Oh non, non. Mais non. c'était en région. Tout ouais. le monde parle de même. Si tu parles à un franco-ontarien, il parle comme moi. Oh, hey. C'est comme like, le monde rit quand je parle. I'm like, hey, le monde rit quand je parle aussi. I'm like, what the fuck? Hey, les gars, je prendrais une petite pause. On prend une petite Petite pause, le bébé. T'as une chronique. Tu vas nous faire une chronique, mon cher. chronique, Will. je te Treasury Real et... Oh shit, on va faire
le chronique, fucking da. On revient. Moi, je suis prêt à ça. Il faut que je conduise un peu, mais je suis prêt pour le chronique. Faut que tu ailles conduire jusqu'au West Highland Bullshit. I know. Yeah! On revient tout de suite après la pause, mesdames et messieurs. Cet épisode est une présentation de Virtucon, leader mondial dans son domaine. Savais-tu que j'ai un deuxième podcast? Oui, j'ai pas juste le Daily Buffer Podcast. Imagine-toi donc que j'ai un deuxième podcast qui s'appelle Le Stream, que je roule depuis 2010. C'est un podcast un peu plus intime, un peu plus personnel, dans lequel j'émets des opinions, des réflexions. Des fois, on s'amuse, on déconne. Des fois, on fait les philosophes, on réinvente la vie. Tout ça accompagné de bonne musique. Puis c'est un podcast aussi que tu trouveras pas dans les répertoires. Il est comme caché. C'est un podcast caché. Il est ni dans iTunes, il est ni dans les répertoires de Google, ni dans les répertoires de Spotify. Mais si tu utilises une application de podcast, peu importe, là, que ce soit l'application de podcast du iPhone, celui de Google, n'importe quel bon logiciel de podcast, tu peux l'ajouter manuellement. Google, comment ajouter un fil RSS de façon manuelle dans ton logiciel de podcast, puis ajoute l'adresse suivante, le https://yanterrio.com/le stream, puis tu vas être abonné à mon deuxième podcast. C'est pas merveilleux, ça? Je répète l'adresse https://yanterrio.com/le stream. Savais-tu que tu peux commanditer le Daily Buffer Podcast? Si tu veux plugger ton entreprise, ta page web, un événement qui s'en vient, envoie-moi un courriel yanbuzz@gmail.com. J'ai des très bons forfaits à des prix très compétitifs. Mettons que tu as un truc très ponctuel que tu voudrais promouvoir. Je sais pas, un événement, un rave, une épluchette de blé d'Inde, n'importe quoi. Tu peux commanditer un épisode si tu veux. Un seul épisode, c'est un pre-roll. C'est une présence dans mes 2 blocs de commandites, mais c'est aussi tous les extraits qui sont rattachés à cet épisode-là. Sinon, j'ai des campagnes plus longues. J'ai un forfait très avantageux qui te permet de commanditer pendant 1 mois tous les épisodes et les extraits associés. C'est tout près d'une 20aine de vidéos, ça, à un prix ridiculement bas. N'hésite pas, contacte mon agente Brittany au yanbuzz@gmail.com. Grégoire Trudeau, en poussant la note cette semaine, a fait réagir, pas nécessairement juste pour les bonnes raisons. Et de là est né plusieurs parodies savoureuses. Oui, plusieurs montages. On vous avait fait entendre celui-là hier, hein, par Dumb for Good, version un peu techno. Et c'est quand même bon, hein? C'est très bon. C'est devenu viral pas mal, au point où... oui, d'ailleurs, j'ai eu cette... On peut entendre le... Très bon. Pour vrai, c'est très bon. Portishead. Évidemment, c'est Portishead un peu. Et évidemment, ça a inspiré plusieurs personnes, dont les gens du Journal de Montréal, qui ont fait eux autres leur propre mix techno aussi, qui circule pas mal ce matin. OK. Je suis fasciné par la création des gens. Hein? Ouais, des gens qui s'amusent pas mal, mais celui vraiment gagnant ce matin, qui est le plus viral, je sais qu'il est très attendu. Remettons en contexte, c'est lors d'un événement anniversaire à Martin Luther King. Martin Luther King, lundi, elle a décidé, elle faisait un discours, elle était invitée d'honneur, il y avait également un prix remis à Joe Clark, et elle est comme partie en chanson. Au complet, une chanson personnelle. Une chanson qu'elle avait écrite pour sa fille. Et on a changé les paroles. C'est un blogueur qui s'appelle Yann Terriot qui a fait un bon travail en remplaçant la chanson par la danse des canards. C'est assez... c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. C'est assez réussi. On va terminer là-dessus. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin, coin.
Il y a une grosse énergie ici en studio. Une énergie incroyable. T'as un petit... On te compare-tu souvent? Moi, je te compare à... On en a parlé tantôt, comment il s'appelle? Oui, Frankie. Non. C'est le même gars. On est C'est le même gars, la même énergie. Tu me fais bien gros penser à Rodney Dangerfield dans ton... Dude, c'est un héros de moi. Ah oui, hein? Rodney Dangerfield, c'est un... Rodney Dangerfield. C'est-tu une influence pour toi? Ah, absolument. Ça, c'est une des raisons que je porte un cravate et j'aime ça. Ah ouais, hein? Ouais. Et je suis quelqu'un qui manque le respect. Qui manque le... Qui manque... Qui montre. Manque? J'ai manque pas le- de respect. Ah non, c'est Chris. Mais lui, plus ça. Mais mon plus gros influence dans l'humour, c'est Bobby the Brain Heenan. Bobby the Brain Heenan, c'était pas... C'est le manager de Andre the Giant. OK, mais c'est ça que j'allais dire, tabarnouche. Il me semble que c'était de la lutte, ça! Mais ça, c'est qu'est-ce que ça, c'est mon Ma plus influence. grande influence de... Brain. C'est quelqu'un comme je suis certaine que Rick Rude va gagner contre le Ultimate Warrior. Je vais te dire pourquoi. Le Ultimate Warrior, you're gonna lose, tu vas perdre. Après ça, l'Ultimate Warrior, Rick Rude. Ça fait pas de sens, ça. Mais j'adore ce gars, il est comme qu'est-ce que ça passe? Pourquoi on a perdu? Qu'est-ce que ça passe? Qu'est-ce que ça passe? You know, ça c'est moi, ça c'est Mike Patterson. Qu'est-ce que ça passe? What the fuck? J'étais certaine que ça va marcher, ça! You know? C'est que ça va pas. Hey, pour vrai, là. Ça, c'est mon influence. Mon influence d'humour, c'est un gérant de la lutte. Ouais. Sidney Crosby, sa plus grande influence, c'est Tiger Woods. Exactement. Ah oui. Mais t'avais-tu des influences en humour quand t'as commencé? T'sais, parce que dans les années 2000, tu sais, admettons, c'est quoi? Si c'est 30 ans, ça veut dire que c'était même avant 2000, c'était dans les années 90, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de... Il y avait pas beaucoup de stand-up. Aujourd'hui, on a accès à toutes les Netflix, tout ça. Il y a des comédies specials, mais dans ce temps-là, il y avait 2-3 cassettes. C'était mon Dieu, comment il s'appelle? Là, Beverly Hills Cop. C'est fucking... Oh my God! Eddie Murphy! Eddie Murphy! Ouais. Tu sais, fait qu'il y avait ça dans les clubs Moi, vidéo. j'ai vu Delirious et j'ai vu aussi Howie Mandel. J'aimais beaucoup Howie Mandel, mais j'étais pas un gros fan de humour. Non! C'est juste après que j'ai construit le stage pour mon pièce de théâtre OK. que les humoristes allaient. Connais-tu Matt Boylan? Matt Boylan, ça, c'est le Flat Earther. Exactement. Le gars qui a commencé Flat Earth. C'est lui qui a aussi commencé en français. Wow! Wow! Hey, ça tente-tu de faire humour? Il y a un spot. Et je dis oui. Et j'étais dans un sketch troupe avec. Wow! 2 ans. Il était comment, cette fille? Il était-tu fou? Crazy. Wow! Il dit paranoid. Tu connais paranoia? Ouais. Il dit, moi, je suis pas paranoïa. Moi, je suis neuropoid. C'est paranoïa, c'est quand tout le monde, tu penses que tout le monde est contre toi, et c'est pas vrai. Mais neuropoid, c'est quand tout le monde est contre toi, et t'as raison. Je suis même pas fini. Je suis même pas fini. Et neuropoid est pas dans le dictionnaire. Pèse le bouton! Hey, c'est ça le thumbnail, OK? Pèse le bouton! À chaque fois que Le thumbnail, Mike Patterson. Je savais pas qu'il y avait cette fucking affaire. Je peux juste dire toutes mes affaires. I'm like, my wife's a bitch. Pèse le bouton! Ah non! Mais là, on veut rien savoir. Attends un peu, C'est qui ça? Ça, c'est une ligne. C'est Gilles Proulx qui appelait tout le temps le même couple. Puis le monsieur, il arrêtait pas de crier. On veut rien savoir en arrière. Il appelait tout le temps des tu sais quoi, des BS? Du monde comme ma famille? Non, des BS. Qui est bien-être social. Ouais, des bien-être social. Comme où je viens. Ben, c'est ça. My people. Puis lui, il appelait, Gilles Proulx, il appelait, puis il disait, elle s'appelait Madame Martin. Okay. Il disait, Madame Martin, on écoute encore la TV.
Oui, on est en train d'écouter la lutte. Puis là, son mari criait en arrière, on veut rien savoir. Oh shit! Fait que c'est de là que ça vient. À chaque fois que je te vois, je sais pas, t'avais chanté ça en quelque... Je pense que c'était dans les loges, mais à chaque fois que je te vois, j'arrête. Tout de suite, il me vient. You got the touch! Yeah! You got the power! Yeah! Hey, j'ai chanté avec Dave Morgan au Jam to Top 3. Ouais? J'ai fait un spectacle à Poteau-du-Lac. OK. Coteau-du-Lac. Coteau-du-Lac. Poteau-du-Lac isn't the same shit. I know. I love Poteau-du-Lac. Mais il a dit, hey Mike, est-ce que t'es capable de chanter Iron Maiden? Et j'ai dit, Soldier Blue in the barren wastes, hunting and killing's a game. Run to the hills, run for your life. Et comme, OK, on va engager. Et j'ai fait parce que moi, je suis chanteur. Parce que c'est toi qui m'as fait découvrir que moi, cette tune-là, à chaque fois, j'arrêtais pas de la chanter. Je pensais que c'était juste dans Boogie Night. Non. Parce que c'était drôle à Chris, les gars. T'as-tu déjà vu le film Boogie Night? Je sais c'est quoi, mais je l'ai jamais vu. C'est comme l'histoire de... Excusez-moi, les boys, j'ai 26 ans. C'est un classique, mon gars. Là. C'est d'une beauté, ce film-là. Là. C'est avec Mark Wahlberg qui joue un acteur porno. Puis à un moment donné, ça va mal, ses affaires. Puis il essaye d'enregistrer un album avec un de ses amis. Puis c'est fucking drôle parce que là, il chante une chanson. Puis c'est You Got the Touch. Puis là, tu fais comme... Mais c'est ridicule, cette chanson. Il paye beaucoup d'argent pour avoir un studio et quelqu'un comme il fucking chante mal comme You got the touch. C'est drôle au bout, puis moi j'arrêtais pas de rire de ça parce que je trouvais ça ridicule cette chanson-là. Puis c'est Mike Patterson qui m'a fait réaliser que c'est une vraie chanson qui a été faite pour un film des Transformers en dessin animé des années 80. Il y a vraiment quelqu'un qui a écrit cette chanson-là puis qui l'a chantée pour vrai. Qu'est-ce que c'est drôle. Hey, quand j'étais dans le gym, c'était comme Stan Bush. You got the touch. And they're like, damn, don't you want to testify? C'est comme des affaires comme positives et tout ça. C'est vraiment beaucoup de guitare. Stan Bush, c'est fucking amazing. C'est n'importe quoi. Ah, c'est awesome. J'avais un band de lip sync pendant un long 7 ans. Et le nom c'est un band de lip sync. Oui, j'ai traversé tout les États-Unis. J'allais au... Avec ton band de lip sync? J'ai fait Charleston. Il a vécu 9 vies. C'est Michel Barrette en anglais. J'étais allé au Minneapolis, Minnesota, pour un extended run. Et moi, j'étais le band, le lead backup vocalist. OK. Et on a chanté, et ça s'appelle Never Surrender. OK. Mais il y a une chanson du Corey Hart qui s'appelle Never Surrender. Ouais. Mais aussi, il y a une chanson du Stan Bush. Never surrender! You were born a fighter! Et Corey Hart est venu à notre spectacle et on a chanté Never Surrender de Stan Bush. Ça s'appelait Never Surrender in Never Surrender's Greatest Adventure. Wow! Et quand il est venu, mais dans le fin, on a chanté son chanson. Parce que après, c'est comme, qu'est-ce qu'on va faire? Never Surrender. Et on est capable de chanter comme 2 chansons dans un pièce de théâtre. Wow! Oui, ça, c'est une des affaires des pièces de théâtre que j'ai écrit. J'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre. T'en as écrit beaucoup des pièces de théâtre? Oui. Ouais. Oui, Never Surrender's Greatest Adventure, c'était comme... il y avait un band de lip sync. Il allait à son ville, son hometown. And Big Al, qui a le record store, le magazine de disques, il est en trouble financière. Et peut-être on va faire lever... parce que c'est difficile parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Corporate Commander qui est proche à Cobra Commander. So I am Corporate Commander! I will destroy everybody! And I will put your record store out of business! And il y avait un gros masque comme Cobra Commander, mais c'est Corporate Commander. C'est comme il va faire du Corporate Music Store. Et aussi, on est capable d'aller au stade pour faire un concert, mais on ne peut pas parce que il y a un fantôme dans le stadium, comme dans le Centre Bell. Et il faut qu'on trouve le mystère
de qu'est-ce qu'on va faire. Mais on sait que si on chante la chanson Roll the Bones de Rush et un parti de rap, et le fantôme a pas de chance de partager avec nous autres parce que le fantôme aime beaucoup le parti de rap comme Jack, relax, get busy with the facts. Ouais. Tu te souviens-tu ça? Et on jouait Roll the Bones et le fantôme vient, on a attrapé. Après ça, on enlève. Et c'est comme un parapluie avec un sheet là-dessus. OK. Et on enlève ça. Et c'est Corporate Commander qui était vraiment... Oh! Fait que c'est comme un peu Scooby-Doo. C'est Vraiment comme Scooby-Doo. Et après ça, on Scooby-Doo est basé là-dessus. Attends une seconde, c'est qui en dessous le masque de Corporate Commander? Big Al! C'est notre ami d'enfance qui a fait tout ça pour attraper nous autres, non! And then c'est vraiment... Ah, ça doit c'est- être magique. Parce qu'on ça doit être magique. on avait seulement 4 personnes dans la pièce de théâtre. So, Ça te tente pas d'écrire des films, admettons? T'aimerais-tu ça écrire un film? yeah, mais je suis occupé. Yeah, j'ai une idée d'un film, mais c'est pas fait encore. Daddy pas is fini. a lutin 2. Daddy yeah. is a Luton. J'ai une idée d'un film horror que j'ai pas fini Ah, encore. si oui. Ça, il me l'a compté. Là. Ça va être Yeah, réussi, quand ça. mais je suis pas fini. Normalement, mais j'ai écrit quelque chose qui s'appelle Happy Campers. C'était comme moi et ma femme et un réalisateur a fait un sitcom où un gars est comme Saint-Tite de Laurentide ou whatever, OK. ou Saint-Lin ou whatever. Ouais. Il y a des campings partout et il était le inheritance. Son père était mort, il donnait à son fils le camping, mais il y a un problème parce que quelqu'un est mort parce qu'un ours a mangé quelqu'un. Mais Oh. c'est pas un ours. C'est une personne qui est devenue un végétarien. Il a arrêté de manger de viande et il a besoin de viande assez qu'il rende du cannibale. Oh. Et moi, je joue le cannibale. C'est comme- et c'est toujours, le monde sont là. Et je suis toujours comme, like, yeah, oh, je fais l'exorcisme, you know, like, oh, je Mais- fais de l'argent, mais je suis comme, like, meat. Ton, And, ton film d'horreur, c'est pas ça que tu m'avais dit que j'allais avoir non, un... ça, c'est quelque chose Mais- que j'ai dépensé. Mais ton film d'horreur que Ouais. tu penses, là, c'est pas lui que j'ai un rôle de néo-nazi qui Yeah, m'arrive. exactement. Des néo-nazis. Fait que t'as déjà un rôle de déterminé Ouais, j'ai un pour rôle de déterminé de moi, je suis un néo-nazi qui meurt au début. C'est pas des néo-nazis, c'est des anciens néo-nazis qui a lancé le racisme et ils sont maintenant comme ultra woke police. Ils sont toujours comme like, le gars qui va expliquer à des autochtones que tu n'as pas de raison de dire indien, il faut que tu dis indigenous. Mais ils sont allemands, ils viennent hey, you can't say that, man. You know, c'est comme des Allemands qui expliquent tous les problèmes de racisme. tellement cave. C'est vraiment cool. C'est comme, c'est un crazy film, mais c'est pas encore fini. Ça prend du temps. C'est comme un film de horror, mais c'est vraiment drôle. OK. Ouais, c'est vraiment c'est con. comme- C'est une comédie d'horreur. Puis tu vas aller le présenter un moment donné. Yeah. Mais qu'est-ce que ça passe? Quand j'ai fait Happy Campers, on a fait ça. Et après ça, j'ai présenté à des producers et ils disent, peux-tu faire du punch-up sur ça? Peux-tu traduire toutes mes affaires? You know, j'ai fait, you know, Émile Goudreau? Ouais. J'ai traduit tous ces films en anglais. Et ça a pris beaucoup de temps. Et quand il y avait comme Netflix est venu, il dit, ça prend des affaires canadiennes. Moi et ma femme, elle dit, peut-être on va donner pas des pitchs, on va prendre tous les pitchs des francophones comme Joe Robert, like, tous les Joe Robert. On a fait Papa et l'autre Joe Robert show. J'ai traduit en anglais pour lui. OK. C'est juste parce qu'on veut faire l'argent. On veut juste avoir une bonne vie. Fait que t'as traduit le truc de Joe Robert Yeah. pour qu'il puisse aller le présenter à Netflix. Exactement. Wow, OK. Yeah. Et il me OK. paye bien. Et ça n'a pas marché. Mais OK. nous autres, on était payés. Moi, ma femme est toujours vraiment consciente qu'on fait des affaires que personne ne voit. Ben ouais, Et OK. on écrit toujours des projets
Et j'ai fait tous les films. Maintenant, on fait fucking les Belles Sœurs movie. You know? Wow, c'est fou, raide. C'est vraiment cool. C'est vraiment bon. T'as failli faire une voix de muffin anglais. Ah non, j'ai pas eu. Non, mais t'as failli. Yeah. De muffin anglais? Pour J'ai une publicité, si je l'appelle pour hey, demain, t'as l'affaire. Ils ont hey, ladies, demain, j'ai une publicité, je vais faire une muffin anglaise. Mais c'était un annonce en français. Il voulait quelqu'un avec un accent Angleterre qui parle en français. Et moi, j'ai donné ça. Hey, c'est moi, Mike Patterson. C'est comme, je suis pas capable de faire un accent. Je suis comme, je suis vraiment pas. Je donne pas. Imagine la publicité, t'as un muffin anglais en cartoon, c'est ce voix-là. Mange-moi, tabarnak! C'est pour Ça vrai. va marcher! T'en achètes-tu? Yeah. Moi, Oh, je l'achète une Yeah, je quantité. suis certain que le monde va l'acheter. C'est sûr. On va peut-être se starter une compagnie de muffin anglaise. Hey Will, on y va-tu avec ta chronique? On peut bien me sortir mon ordinateur. Ouais, c'est la chronique à Will, mesdames et messieurs. Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas fait jouer ça. Tiens, le jingle à Will. c'est Ça fait des années. C'est ça. C'est juste me la chercher chier. ça, là. Enfin, tu savais que c'était le renouvellement de Titos.com? On me l'a je pense? dit. Ben, Ouais, tu ouais. me l'as dit, en fait. Ouais. Ça dirige où, hein? Là, je sais pas, je me Ok. souviens plus. Va falloir que C'était j'aille voir. pas... OK. Ouais, va falloir Je que me j'aille sens qu'il y voir. avait quelque chose qui... C'était peut-être pas le mien. C'était peut-être genre gabbt.com que c'était One Il y Man, en- One Jar. ouais, il y en a un. Ouais, les One Man, One Jar, je l'ai fait un petit bout. Je l'ai fait. On commence. C'est un newsreel? C'est un newsreel. On commence avec les images? Ben là, fais la musique de newsreel. Ouais, On va ouais, le faire attends, comme asti, on va le faire. Là, on a un invité de Marc. Attends un peu, Là. là. Je vais juste me préparer, là. Pas ça. Ce temps d'attente est bien involontaire. Ouais. Présenté par les muffins anglaises. Le muffin anglaise. OK. OK. Bon, on est prêt à y aller. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes le 29 février 2024 et bienvenue aux nouvelles du Daily Buffer Podcast. Première nouvelle, une enseignante suspendue après avoir brûlé la photo d'un élève. Elle a tout de même été chanceuse, personne l'a vu flamber l'élève en question. Prochaine nouvelle. Deuxième nouvelle, l'acteur Richard Lewis, connu pour son rôle dans Curb Your Enthusiasm, est décédé. Eh ben, troisième nouvelle. Prochaine nouvelle. Tir mortel sur le film Rust. L'armurière dévoile au tribunal d'où venaient les balles. En effet, selon nos sources, ça proviendrait directement du fusil. Quatrième nouvelle. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Quatrième nouvelle. Guerre des stupéfiants, une 23e arrestation à Québec. Comme le disait Yann Terriot avant d'entrer en onde, c'est des maudits peureux, cette gang d'homosexuels-là. C'est ça qu'il disait. Prochaine nouvelle. Cinquième nouvelle. À peine libéré, le voyou au caillou de l'Estrie frappe encore. Ben voyons, lui. Aucun suspect n'a été arrêté pour l'instant. Cependant, le chenapan aux éléphants du Mali a été arrêté et comparaîtra vendredi. Ça me fait rire. Un gars qui lance des éléphants. Prochaine nouvelle. Sixième nouvelle. Un motoneigiste saccage des plantations de petits fruits. Oh! C'est la deuxième motoneige qu'il magane cet hiver. La première a été détruite alors qu'il essayait de saccager une plantation de merisiers. Juste foncer dans les arbres. Prochaine nouvelle. Septième nouvelle. Le panier bleu cesse ses activités. Ben oui! Cependant, le gouvernement a promis de rembourser le client qui n'avait toujours pas reçu son ensemble de cuillères de bois gossées à la main par le bonhomme Chabot en juin 2022. Des beaux produits, hein? Hey, quelle cochonnerie. On a mis combien là-dedans? Je pensais 23 millions pour absolument rien. Un autre astifi de bebelle de comment il s'appelle l'ex-dragon, là? Il s'est impliqué là-dedans. Là. Tu sais, Ah, celui, je sais les pas, Théo Taxi, là, tu sais, ouais, là. ouais. Celui qui ne fait que des flops, là, tu sais, là. Ouais. Justin Trudeau. Aussi. Ouais, aussi! Prochaine nouvelle. Huitième nouvelle. Un record de chaleur battu.
Contacté au téléphone pour commenter, Éric Lapointe a confirmé qu'il a en effet jamais été aussi chaud. Oh! Prochaine nouvelle. 9e nouvelle. Le médecin de la Maison-Blanche dit Biden apte à demeurer président. Le même médecin a accordé une licence de combattant extrême à Martin Deschamps pour son combat contre Kenny Lomtron. Ce gars-là, il est clairement pas apte. Ah man, il est pas apte à pas porter de couche. Fait que non, c'est ça. Regarde. 10e nouvelle. Ce Starbucks à Montréal écope de 2500 $ d'amende de salubrité par le MAPAC. On aurait inspecté l'établissement après qu'un rat ait appelé à la régie du logement pour mentionner que son logement était insalubre. Qu'est-ce qu'elle est bonne, celle-là? 11e nouvelle. Ottawa remettra en place les visas pour les Mexicains dès jeudi soir. Bonne nouvelle, on aura donc des fraises cet été. Prochaine nouvelle. C'est ma préférée. Ah non, c'est vrai, j'ai mis celle-là. 12e. 12e. T'as-tu ton Oui. OK. 12e nouvelle. Le Doc Mayou est mort. Le psychiatre Pierre Mayou est décédé le 12 janvier dernier à l'âge de 74 ans. Plusieurs pensent que sa dernière entrevue officielle a été lors de son podcast ou encore à la radio. Mais nous avons en exclusivité sa dernière entrevue que j'ai moi-même réalisée à l'hôpital avant son trépas. On l'écoute. Alors, bonjour, Dr. Mayou. Première question. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier dans votre carrière? Ok, pas jasant. Bon, ben, je vais passer à la dernière question. Oh, attendez, j'ai comme échappé mon petit jus derrière le lit. Là. Je vais aller le chercher. Laisse-moi une petite seconde. Ah, si ma main passe pas, tapez-moi débrancher ça. Oh. Oh, écoute, on dira que c'est ça qu'il avait demandé. C'était tout pour vos nouvelles de cette semaine. C'était le Newsreel, mesdames et messieurs. Mon Dieu, ça faisait longtemps. Là, je n'ai déjà un autre de backup pour quand je vais venir avec Faf. Ah oui? Oh, ouais, là, Chris, j'avais un peu de temps pour m'écrire, puis là, j'ai fait... je vais prendre 2 soirées pour... Dans les 12 nouvelles, j'ai compris 3. Chris, c'est bon! I know! C'est bon, quand même, pour vrai. Doc Mayou était en Offenbach. C'est 3 La échanges. ça, c'est Offenbach. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que tu te tiens au courant un peu de l'actualité? T'es-tu un gars qui se tient au courant un petit peu de l'actualité? Oh Pas non, pantoute? yeah. Ouais, un peu. Un peu. C'est quoi que ça veut dire, actualité? Actuellement, je vois les nouvelles, Ok. mais c'est difficile avec tes enfants parce que tu es rendu anxieux. Est-ce que tes enfants, tu vas leur apprendre, parce que vous devez les élever en anglais, est-ce que vous allez leur apprendre le français aussi? Oui, mais j'ai des blagues là-dessus. Ah oui? J'ai des blagues là-dessus. Ils vont pas à l'école en français? Non, mais oui, je Oui, dis, mais ouais. en vrai, en vérité, aller à l'école en anglais, mais c'est what do you fucking call it? French immersion Ok, français. émission. So, tout le monde parle en français et de temps en temps, c'est weird parce que ma fille apprend de lire en français et chez nous, j'ai des comic books, j'ai des Captain Underpants et de temps en temps, des affaires en anglais. OK. Et je suis le gars qui, moi, je suis capable de parler en français, mais c'est ma femme puis elle qui fait le devoir ensemble. Tu fais beaucoup de choses, beaucoup de choses artistiques. Y a-tu une discipline artistique que t'as pas encore faite puis que t'aimerais faire dans ta vie? Tu sais, que ce soit visual arts, music peut-être. J'aime beaucoup de faire des sketchs audio et des affaires comme lui a fait. Ouais. J'ai pas assez de temps de faire. Vraiment, il faut que je finisse mon album de metal. Ça fait 10 ans qu'on a fait. Tu travailles sur un album de métal. Oui, mais pendant 10 ans. Wow! Et j'ai encore une chanson qui n'est pas finie et ça faut que j'aille chez mon ami Amir
pour finir ça. Et on n'a pas fini encore. Mais ça, c'est l'affaire que j'aime beaucoup. J'adore ça. Mais la seule affaire le gros problème, c'est que toutes nos chansons sont en anglais. OK. Ça, c'est le gros problème. Parce qu'on a fait à Just for Laughs de temps en temps où on fait une chanson. Après ça, je fais stand-up pour 7 minutes. On fait une autre chanson. Toutes les chansons sont comme, 2 minutes. C'est comme Easter Egg Hunt. OK. You know, like, chocolate, motherfucker! You know, like, Easter Egg Hunt! You know? Ça, t'as fait ça à Just for Laugh? Ouais. Ah, cool. Comme 5 fois. Et un qui s'appelle Tiger Eagle, c'est vieux, c'est like, there once was a tiger. It made love to an eagle. Et après ça, le tigre et le aigle ont fait du sexe. Et il y avait un gros monstre qui s'appelle le Tiger Eagle. Et le village donne des vierges à lui, à le monstre. Mais il y avait un gars qui a décidé de pas battre avec le Tiger Eagle. Il a fait l'amour avec le Tiger Eagle. Et cet gars était mon père! Je suis un tigre. Hey, ça marche en français. Et aussi, je suis C'est aigle. n'importe quoi. Oh, c'est fucking amazing. Ça, t'as fait ça juste pour... T'as fait combien de fois Just for Laugh? 18. 18? J'ai fait 18 Just for Laughs, 2 juste pour rire. Non, c'est fun. J'adore Just for Laughs. Je fais beaucoup maintenant sur la scène extérieure parce que ça paye assez d'argent pour moi et c'est bon pour le public qui pas assez d'argent d'aller dans les galas. Et c'est comme... c'est mon people. T'avais parlé, t'étais venu à Sous-Écoute, t'avais parlé d'un documentaire que t'avais fait sur... Yeah! Je pense que c'était le pote, ça se peut-tu? Yeah! C'était quoi ça, ce projet-là? Ça s'appelle Grass-Fed, mais c'était juste... Ça finit, et le fini de le film, c'est comme... Le pot, c'est légal en Canada. Moi, j'avais un blessure de lutte. Vraiment, j'étais blessé en lutte. Quelqu'un me fucking... scraper mon dos et j'avais des problèmes pour longtemps et j'ai utilisé la pote. You know, j'ai dit à Mike Ward quand j'ai fait ça au gala des Anglos, I'm like, j'étais fucking gelé sur la pote quand j'ai fait. I'm like, Mike, tu me dis ça comme 30 fois, ça savais-tu que j'étais gelé sur la pote? Il est comme, like, oui, Mike, ça me dit comme, répéter après un autre. I'm like, I'm high on pot. Let's do this gala, buddy. Mais c'était médicinal. C'était avec beaucoup de CBD. J'ai mangé des brownies. OK. Et maintenant, j'ai fait un... Ça paye pour le mariage avec ma femme. C'est fucking cool. Je suis vraiment motivé de l'argent. Est-ce que tu en consommes encore du cannabis? Oh, yeah. Only cocaine. Only cocaine, yeah. Only cocaine. Non, mais mais c'est plus des gummies et tout ça. Je peux pas avoir des brownies parce que mes enfants ouvrent le frigo toujours comme like, what's in the freezer? I'm like, fuck you, asshole, fucking get the fuck out. Laisse-moi mes brownies. Yeah, laisse mes brownies, tabarnak. Mon enfant de 2 ans, I'm like, I need a popsicle now. I'm like, you do not need a popsicle. Ça, c'est ma vie. C'est n'importe quoi. C'est quoi l'autre jour? tu jouais de la hockey sur la glace de la salon? On joue beaucoup de hockey. Moi, puis honnêtement, mon gars de 2 ans, presque 3 ans, c'est la relation le plus satisfaisant dans ma vie. OK. C'est comme, j'avais beaucoup des amis, ma femme, des ex, mais lui, moi puis mon garçon, c'est excellent. Il aime le hockey. Il veut parler de hockey. Nick Suzuki is going to come. You know, I'm like, oui, Nick Suzuki, yeah. On joue. Il dit, hey, Dad, I don't want to watch hockey. I want to play hockey. On sort les fucking bâtons. Ma famille est comme, like, hey, tu vas dérocher le plancher. And I'm like, oui, on va dérocher le plancher. On peut acheter des nouveaux planchers.
marcher, let's go. And mon enfant, elle dit, hier soir, j'ai rêvé de jouer hockey sur la Lune avec Nick Suzuki et le Montreal Canadiens. And I was like, I fucking love you, bro. On va parler de ça. Et je suis capable de parler de ça parce qu'on parle de Rockets, on parle de l'espace. Elle aime des monster trucks. Wow! Je suis capable de regarder... veux-tu voir des monster trucks sur YouTube? It's like, it's a monster machine. I'm like, yeah, that's a monster machine. So, wow! J'ai pas encore montré la lutte à lui, mais quand c'est le temps, ça va être fun. Ah ouais, Colin. Ah ouais, hein? Fait que t'es pas encore initié à la lutte. Mais t'as hâte de les initier à la lutte. Oui, je vais le faire. Ouais, un jour, ça va être... Ils vont commencer avec la ceinture de championnat des femmes. Peut-être il va voir son papa, tout le monde huer contre son père. Ça va devenir une tag team. Tu vas être comme like Jacques Rougeau. Ça va être les Pattersons. Tu l'as-tu déjà... Asti, tu l'as-tu déjà rencontré, Jacques Rougeau? C'est sûr que tu l'as déjà rencontré. Quand il a fait Lutte Academy, il m'appelait fuck man, il m'appelait comme toujours, comme like, hey, ça prend des writers. And I'm like, OK, mais je suis dans le Writers Guild, ça coûte comme ça, il va coûter ça, je peux faire ton whatever. He's like, mais qu'est-ce que j'ai besoin? Hey, juste parler de comment je vais faire ça gratos ou whatever. Et j'ai juste à commencer de... J'étais sur FaceTime avec mon enfant, mon boy, and j'ai allé dans toutes mes 4 salles de bain juste pour montrer que je suis quelqu'un avec pas un salle de bain. OK, continue. Oh, maintenant, je suis avec mon bébé dans une autre salle de bain. Voici le 3e salle de bain, Jacques Rougeau. Et j'ai montré, and then I'm like, Jacques Rougeau, que j'ai 4 salles de bain. Il FaceTimeait du maxi. Je présente que je suis dans West Island, dans une assez grosse maison. Puis qu'il faut que tu payes tes bills. Ça faut que je paye mes bills. Si tu veux que ça va être fun de faire quelque chose, mais je suis vraiment quelqu'un qui est impliqué comme ça. Jacques Rougeau, il était dans sa maison en forme de tank avec un zipper. Mais on a fait j'ai fait des affaires. Oui, moi, quand j'étais... le Brad Alexis, c'est un vraiment bon lutteur, mais maintenant, c'est mon plus gros ennemi dans la vie. J'avais un soirée qu'on a fait, c'était un spectacle de lutte au Noël. Santino Marella, connais-tu Santino? Non. Il est un ex-WWE gars. OK. Il était le président. Et moi, j'ai mis un costume de Père Noël. Et j'ai dit que moi, je suis Père Noël. Et Santino, tu vas l'avoir pas des cadeaux. Tu vas l'avoir pas des affaires. Je suis I am Santa Claus and you're gonna get nothing. Because you're a bad boy. You are a bad boy. Et il dit, peut-être je connais quelqu'un, peut-être, je suis pas certaine que t'es Santa Claus, mais on va, je connais quelqu'un, il est dans le militaire, il est dans la police, c'est comme un militaire et police ensemble qui s'appelle RCMP. Je parle de la Mountie! Et après ça, Jacques Rougeau est venu, il me checkait, il enlevait ma barbe. Je suis comme like, you're not Santa Claus! And I'm like, et après ça, mon lutteur a confronté Jacques Rougeau. Et il a confronté Jacques Rougeau, et Jacques Rougeau a fait bam, il a donné un pile driver à Brad Alexis, et on était vraiment embarrassés. Et après ça, le vrai Père Noël qui était en bobette, c'est j'ai volé son suit, a sorti et a donné des petits cadeaux à tous tes enfants. Wow! C'est à cause de... Le Père Noël en bobette donnait des cadeaux aux enfants? Mais il était pas en bobette, mec, c'est comme long bobette. Il était pas en bobette, il était tout nu. Non, il était pas tout nu. Il est exposé à tous les enfants. Non, Will. Mais Jacques Rougeau a sauvé la journée, là. Jacques Rougeau a sauvé la journée. Mais j'aimerais tellement voir votre énergie, toi et Jacques Rougeau dans la même pièce. Ça doit être nucléaire. Ça doit être nucléaire. J'ai fait suivant que on allait dans une mine. C'est comme moi en anglais, Corin Côté en français et Jacques Rougeau. En Abitibi? Dans le nord? C'est une mine. C'est comme tu allais en nord. Oh, OK, ça doit être genre Raglan ou Fermont, peut-être. On va y aller, ça. On va y aller. C'est 4 000 $. C'est ça, on va y aller.
voyons. Ben, lui a dit, a fait son anti-bully affaire. OK. And c'est mon qu'est-ce que je veux vraiment faire? C'est comme, il va parler de pas bully et moi, je vais parler de comment d'être un bully. Tu vas savoir, mais ça, c'est qu'est-ce que tu fais? La journée de chemise rose, partout, si tu vois quelqu'un avec un chemise rose, tu pousses, and you fucking beat them up. C'est tellement con. Hey, merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. C'est quoi qui s'en vient pour toi, là? On a le 16 mars! Quelle date? Comment? 16 mars! 16 mars, Au c'est Comédia Club. Comédia Club. En direct de l'enfer! En direct de l'enfer! L'enfer va l'ouvrir, un portal va ouvrir dans le Comedy Club, Comedy Hot Club, et des démons vont être là, et toi, tu peux être là. Si tu achètes un ticket, allez le lien. OK, après ça, dans le montage, mettre le lien. ComedyHotClub.com. Sur le site Je vais le mettre. Je fais pas de montage, fait que je vais le mettre dans la description. Le lien va être dans la description, mesdames et messieurs. Du Comédia Club. Site And web Will du the Comédien. Package Pocket va être mon premier parti. En direct Vraiment de drôle. paradis. En direct de paradis, parce qu'il est un ange. Ah, fait que c'est l'enfer et le paradis. Voilà. Ça va voilà. être spécial. T'as-tu des affaires qui s'en viennent, toi, Will? Moi, à part que ça? j'ai plein de choses qui s'en viennent. Plein de première parties, des belles premières parties. J'ai du booking. On a signé encore quelque chose hier pour le mois d'août. Wow, pour le mois d'août. Un beau festival. Ça, je te compterai ça en septembre, parce que là, je peux pas en parler, mais un festival avec comme une... Je fais 30 minutes avant, mettons, un humoriste comme crissement connu, genre du 100 000 tickets et plus. Puis j'étais comme... C'est quoi, quel festival peut se payer? C'est quelque chose de région. Non, c'est Isaac Poitras, là. Tu te payes pas Isaac Poitras comme ça, là. Non, Moi, je vais faire un festival du saumon en Campbellton. OK. Honnêtement. Et je vais faire aussi un... what is it? Palourde? Le festival de la Palourde? Oyster Fest. OK. Dans les Maritimes. Ils payent beaucoup d'argent. Il y a un vol d'avion de tout. Le festival, moi, c'est le festival de l'épi. De l'épi? De l'épi. C'est quoi un épi? Non, c'est un épi de... Le maïs. Le corn. Le corn épice? Un épi. C'est quoi un épi? I don't know, man. Un épi, c'est quoi? C'est quoi en anglais un épi? Je connais qu'est-ce que c'est un pipi. Non, mais... C'est le festival de pipi. Parce que le maïs, c'est le grain, puis l'épi, c'est tout le holder. Le holder du... Du cornhole fest? C'est comme quand tu mets le cornhole dans Corn cob. Corn cob fest? Corn cob. Ah. C'est spécial. C'est vraiment spécial quand tu mets un corn cob dans le cul. Ouais, mais c'est pas ça le festival. Le festival, c'est juste du monde qui fucking met corn dans le cul de C'est à côté du Loop Festival. Near the Loop Festival. Tu peux juste mettre la beurre. Parce que tu peux faire le popcorn. Après, c'est free. Near the butter. Ça, c'est comment il fait le popcorn. Il fucking... C'est pas que ça. Tu vas assez vite, ça devient du popcorn. Popcorn dans le cul. Cornhole Fest. Fait que les enfants, c'est comme ça qu'on fait le popcorn. C'est comme ça qu'on fait du popcorn. Merci tout le monde d'arrêter là. Nous autres, on se revoit, je pense, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense, c'est le 5 ou c'est la semaine d'après. Enfin, bref, je vais vous tenir au courant. Mais merci tout le monde d'arrêter là et bonne fin de journée.